Bonjour, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, dans le podcast Sacré Stress, je reçois Stéphane et Annick. Bonjour Stéphane et Annick, je vous remercie beaucoup d'être là. Puis le sujet d'aujourd'hui, là, c'est la van life à deux, est-ce que c'est possible? Donc, est-ce que c'est un rêve romantique ou un cauchemar routier? Ça, on ne sait pas. On va leur en parler, on va avoir des informations. Mais je peux vous dire que moi, j'en ai fait de la van life d'hiver avec mon ex-compagnon Gilbert et, euh, et c'était vraiment le fun. Nous, on a été capable de voyager ensemble. C'était vraiment facile, c'était fluide. C'est pas le cas pour tout le monde. Je ne crois pas que. Moi, je pense que le mot, c'est adaptation, mais je crois que pour beaucoup de personnes, ce n'est pas le cas et que c'est vraiment un cauchemar, parce que j'en ai entendu parler. Donc, des fois, il faut faire des concessions, des fois, il faut faire des choses pour que ça fonctionne bien. Mais c'est sûr que si déjà à la maison, ça va vraiment pas bien, ben en van life, sachez que ça va pas aller mieux parce que là, on est vraiment dans un environnement qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus intime. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est vraiment la van life, quelque chose d'extraordinaire qui, euh, qui se présente à nous, êtres humains, pour découvrir plein de choses, plein de places, puis qu'on peut dormir à plein de places sans payer des hôtels, tout ça, c'est vraiment le fun. Fait que aujourd'hui, je reçois Stéphane et Annick, puis je vais leur poser des questions. Puis c'est des questions, évidemment, avec lesquelles, avec Gilbert, on s'est assis à deux, on s'est dit, OK, on a vécu ça, ça, ça. Puis là, je vais en parler avec Stéphane et Annick pour qu'ils nous disent c'est quoi leur expérience. Eux, ils vont vous dire peut-être des trucs, comment que ça se passe, y a-t-il des choses que c'est plus ou moins le fun, des choses c'est plus le fun. Donc, on est là pour vous donner plein d'informations et j'espère que vous allez trouver ça vraiment intéressant. Alors, Stéphane et Annie et Annick, ça fait 31 ans qu'ils sont ensemble. Donc, ça fait quand même assez longtemps. Eh oui, j'avais les cheveux noirs. Ça fait longtemps. Puis, dites-moi, c'est qui en premier qui s'est dit, hey, moi, là, je vais faire la van life? Ben, c'était moi en octobre 2019. Je voulais voyager d'une autre façon, puis j'avais vu sur YouTube, Prêt pour la route, puis différentes personnes qui partaient en live puis qui vendaient tout. Parce qu'en 2019, ça commençait de plus en plus. Puis j'ai décidé d'emmener Annick là-dessus, aller voir des vannes. Puis là, bon coup, on en a acheté une en janvier, mais on la recevait au mois de mars, le 10 mars 2020. Imaginez, après un voyage au Costa Rica, comme vous pouvez voir, on a bien aimé le Costa Rica. Après notre retour au voyage, le 27 février, le 10 mars, on va chercher notre van, on donne le chèque, ah, ouais, ouais. On vient à la maison, 4 jours plus tard, pouf! Là, on capotait. La Mais c'est là COVID. qu'on s'est rendu. Ah ouais, mais là, ça a été. Le COVID, c'est ça. Là, c'est là qu'on s'est rendu compte que voyager comme ça, là, c'était. On avait notre maison avec nous. Pas besoin de traîner une valise, puis une autre valise. Là, quel hôtel qu'on va coucher, tu sais, un endroit. C'est là qu'on s'est mis à voyager, là. Puis Annick, c'est là qu'elle. Je pense qu'elle aimait ça. J'ai apprécié parce que c'est ça qui m'a permis de pas rester en cabané à la maison quand toutes les restrictions et tout ça se sont levées. Ben écoute, j'avais ma toilette, j'avais pas peur de dormir dans les hôtels, que ça soit pas bien nettoyé. Il y avait vraiment plein de points positifs, puis on pouvait quand même voyager. Oui. C'était Même année, formidable. ouais, dans la même année, on a fait la Côte-Nord, on était en Floride, on a fait plein d'affaires de même. Du fait qu'on a une vanne, qu'on a notre toilette, notre chambre, on allait juste s'arrêter, on mettait notre parce qu'on allait faire l'épicerie puis on rentrait. Ah, C'est mais tout. oui. Alors, écoute, les gens qui ont jamais essayé ça, mais il y en a qui veulent pas ça, mais c'est Oui. extraordinaire, hein? Tu sais, c'est ça, Oui. on vit dans un minimalisme, tu sais, on n'amène pas toute notre garde-robe qu'on a chez nous, tous nos souliers, puis, hein, c'est assez restrictif, mais on apprend à vivre comme ça. Oui. Même je vais te dire que quand on est revenu de la Floride après un mois, Annick est rentrée dans notre chambre, je l'ai vu ressortir, puis elle a dit Comment ça se fait qu'on a une grande chambre comme ça? une grande maison. Ça sert à quoi? C'est vrai, hein? C'est vrai, Oui. notre vie, on la voit plus pareil, je trouve, par la suite. Fait qu'Annick, tu t'es fait attirer vers ça, mais sans vraiment bien, là. T'as pas eu de restrictions, t'as pas eu des peurs, tu sais, t'es embarqué là-dedans.
Non, j'ai pas eu de peur. Je faisais une grande confiance à Stéphane, dans le fond, parce que Stéphane, il est vraiment débrouillard. On s'entend que c'est un gars qui est débrouillard, manuel. Fait que, tu sais, pour les bris puis toutes ces choses-là, j'avais pas de peur. J'avais pas de peur aussi côté débrouillardise et tout ça. Tu sais, on a quand même voyagé beaucoup ensemble. On a fait plusieurs pays, puis pour nous, le voyage, c'est comme, ça fait partie de notre vie, mais là, c'était juste une autre façon de voyager puis de voir notre Québec puis notre Canada, dans le fond. Oui, ah oui, tellement. Puis, on- je voulais parler des avantages puis des désavantages parce que là, tu sais, t'en as dit quelques-uns, des avantages, hein, on peut découvrir, on peut dormir partout, tu sais, c'est vraiment le fun. Est-ce il y a d'autres avantages, autant un que l'autre, que vous pouvez ajouter à la van life? Ben, ce qui est le fun, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a Terrego, puis il y a Harvest Oats. C'est des groupes qui nous reçoivent. Ça veut dire que nous qui aimons ça déguster le terroir, des fois trop, comme dans une microbrasserie, ben on reste dans le stationnement. Puis on dort là. On a fait des vignobles, on a fait des endroits. C'est-à-dire, le gros avantage aussi, c'est quand on part, ben avant on travaillait, maintenant on est à la retraite. Le Van Life nous a emmenés à tomber à la retraite. Oui. Mais on travaillait, mais les vendredis soirs, la vanne était prête, on le laissait brancher, puis on partait. Avant, ben là, il fallait faire 2-3 heures de route, puis là, il fallait que tu arrêtes pour aller aux toilettes. Là, t'as tout. T'arrêtes sur le bar, on roulait, on passait le trafic, on s'assoyait, on se faisait un petit souper, on pouvait aller dans notre toilette, puis on partait. Ben oui, on peut souper n'importe où, là. Oui, n'importe où. Exactement. On va parler tantôt de Terrego et Overlander. C'est dans les questions que je vais vous poser. C'est des applications, si vous ne savez pas, c'est des applications qui sont vraiment géniales. Il y en a d'autres qui existent, mais c'est les deux principaux que les gens en général utilisent. Donc, on va en parler tantôt. Moi, je trouvais que les avantages d'être à deux, là, Annick, elle a dit une belle chose, c'est la débrouillardise. Moi, là, je me retrouvais avec Gilbert, là. Gilbert, il est rassurant, il était débrouillard, il pouvait même me mettre de la crème solaire, c'était-tu le fun? Ça, c'est un avantage que je trouvais. Fun. Non, mais quand même. Puis aussi, il y a des places qu'on allait où qui parlaient anglais. Tu sais, moi, j'étais pas bilingue. Fait que, tu sais, des fois, c'est des petites choses comme ça que, des fois, on veut voyager. Puis, ben là, c'est drôle, la crème solaire, mais tu sais, juste l'anglais. Hein? Moi, j'étais au Mexique, puis on utilisait quand même notre cellulaire avec la traduction. Fait que ça serait vraiment cool. Puis c'est aussi de découvrir à deux, hein, qu'on peut partager. Tu sais, à un moment donné, nous, quand on était à Yellowstone, il y avait un buffalo qui était juste à côté là, du VR. Tu sais, c'est comme on pouvait voir les deux. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun, les découvertes, puis on peut en parler après, puis Mais aussi, comme tu disais, l'autre gros avantage, c'est qu'après 31 ans, mais là, dans ce temps-là, ça faisait 27 ans, qu'on était ensemble, les enfants sont partis, tu sais, on est grands-parents, nous autres, tout ça. L'autre avantage, c'est qu'on a pu se retrouver dans un petit cocon. Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle notre nid d'amour. On a un tout petit oh. nid. Puis on se retrouve souvent, même des fois, quand on part, ben, on s'en va au chalet, puis là, les enfants s'en vont, on dort dans le van. Ah oui, hein? Ah, On leur laisse le on chalet, laisse le chalet. on dort dans notre bulle. Le gros Juste avantage. dans vos affaires. Ah non, c'est le fun d'être dans nos affaires. Oui, Hein? oui, on est vraiment là-dedans. Puis on apprend à vivre dedans. Tantôt, ça va être une des questions, c'est que, mais en même temps, on a notre petite vie, notre manière d'être, notre manière de faire aussi, hein, dans le VR, qui fait que, ben, on a appris à vivre dedans cet espace limité-là, là, tu sais. Tu as tout à fait raison. Quand on a fait le Yukon et tout ça, moi, je conduisais, puis là, on voulait se rendre rapidement à un endroit, ça veut dire que c'était genre 8 à 12 heures par jour. Mais moi, je roulais, puis quand on arrêtait, mais moi, j'allais me coucher. Annick préparait à dîner ou un petit lunch. Je me levais, je mangeais, on partait, puis on faisait ça comme ça. Puis en s'en allant, mais c'est ma copilote. Ça veut dire que elle me trouvait des choses pour dire telle affaire, tel endroit. C'est là que le stress augmente. Ouais. Tout le temps. On n'est pas toujours d'accord On n'est pas toujours d'accord. Ben, sur c'est l'emploi où aller. C'est ça. C'est justement un des stress qui s'en vient qu'on va parler, là, être copilote, tu sais, des fois, c'est bien, mais des fois, tu sais, ça dépend toujours. Fait que ça, on va pouvoir en parler. Puis, y a-t-il des avantages que vous avez trouvé que de voyager à deux en van life? Moi, le gros avantage, c'est que. Le Ah, le désavantage. désavantage. Ben oui. Un désavantage.
Je vais te dire, le gros désavantage, c'est que vu que tu es dans un endroit qui t'emmène à faire de l'aventure, en van life surtout, je sais pas, les gros VR, c'est peut-être différent, mais en van life, tu peux aller n'importe où, tout ça, ça veut dire... Puis moi, j'étais un bébelleux, hein. Ça veut dire, il y a bon coup, j'emmenais ma moto, j'emmenais mes vélos, le vélo de montagne. Tu sais, je voulais faire plein de choses, la canne à pêche. Le désavantage, c'est que Annick veut pas faire ça des fois. Là, je me ramassais qu'il fallait que je fasse des concessions avec moi-même. Ça veut dire de dire, ben ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Tantôt, en s'en venant, dans le nouveau spot qu'on est, on a eu des grosses discussions là-dessus. Il fallait qu'il laisse des jouets de petits gars de côté. De côté. Pas toujours facile. Ça, c'est dur pour... Non, je sais pas si c'est comme... Nous, on a un 21 pieds. Puis à un moment donné, il y a un poids maximum qu'on peut avoir. Donc, on peut pas tout apporter. Lui, Gilbert, il partait pour faire du mountain bike, tu sais. Fait que lui, il s'arrête, c'est un mountain bike. Fait qu'il a pas amené plein de bébelles. Mais à un moment donné, on a quand même dû, parce que moi, j'allais le rejoindre aussi. Puis bon, il fallait dire, OK, ben, ce que j'emmène, qu'est-ce que ça apporte comme poids? Puis qu'est-ce que lui, il a aussi? Parce que le poids, ça a un effet quand même sur l'essence qu'on utilise, hein. La mesure des pneus, tout ça, là. Oui, c'est ça. Fait que, mais moi, il y avait un désavantage, je l'ai pas beaucoup vécu, mais tu sais, il y en a qui peuvent le ressentir, c'est l'espace restreint. On n'a pas beaucoup de place, hein. Tu sais, je veux dire, si on vit toute seule, tu sais, c'est sûr qu'un peut sortir de l'autre, dehors, mais s'il pleut, ben, t'es plus dans un espace restreint. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être désavantageux pour certaines personnes. Dire, moi, j'ai vraiment besoin de ma bulle et je ne réussis pas à l'avoir. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut être capable de vivre. Oui, on peut... l'affaire, c'est que c'est différent quand on est en camping, admettons, un mois à une place, mais quand on est toujours en découverte, ben, tu sais, on peut pas partir à quelque part, tu sais, comme on voudrait. Oui, il peut aller partir faire une ride de vélo. Oui, je vais aller lire peut-être un petit peu plus loin, mais c'est sûr que c'est quand même, on reste toutes les deux quand même dans le VR. Oui, ça, c'est vrai que c'est un des avantages, surtout, admettons, comme lui, il va se coucher plus tard que moi. Moi, je vais me coucher plus tôt. C'est pas si pire. Il y a toujours les oreilles qu'il peut mettre dans des écouteurs puis se mettre à l'avant. Mais tu sais, c'est sûr que pour ça, c'est pas un gros VR, là. C'est vrai que ça peut faire partie d'un désavantage qui vient des fois peut-être un irritant. Mais moi, je me dis que pour toutes les autres bonnes choses, c'est ça. C'est comme un compromis à faire. Oui, faire la part des choses, hein. C'est ça. C'est de faire en sorte de l'adapter. Tu sais, comme avant, on avait une porte dans la salle de bain. Ça veut dire que quand Annick était en train de cuisiner, moi, je pouvais pas aller à la salle de bain. Là, on a acheté sur l'Internet un qui est style rideau. Ça veut dire que j'ai pas besoin de la pousser pour aller aux toilettes. Quand je suis seul en avant, j'ai trouvé une petite lampe. Là, je tourne mon banc, je m'installe, j'ai une petite lampe juste pour moi. J'ai pas obligé d'allumer beaucoup de lumière. Elle dit ça a été. Mais je vais te dire le désavantage, comme tu disais, dans un endroit restreint, qui mouille, parce que nous, on en fait même l'hiver. C'est à l'année longue. Oh, oui. Puis le gros avantage qu'on a sur le désavantage de rester restreint, c'est que je peux faire ça. M'en aller quand je veux. Dehors, puis marcher. Oui, c'est ça. Ça libère le stress. Mais oui, c'est sûr. Oui, effectivement, c'est un des trucs. Puis justement, on va en parler de ça aussi parce que des fois, on a des trucs, mais ça nous aide des fois d'avoir des trucs d'autres personnes. Puis il y a aussi quand même des personnalités qui sont des fois quand même plus difficiles. Des fois, même avec nos trucs, ben, hein, on peut pas faire des miracles, hein? Fait que des miracles, je dis bien, et non des miracles, là, des miracles. Fait que, non, fait que ça, c'est un désavantage, mais en tout cas, c'est sûr que quand on part à deux, il faut s'attendre à ça. Si c'est une des choses qu'il faut savoir, c'est attendez-vous à être dans un milieu restreint. Là, on parle de van life comme ça. On parle pas de grosses roulottes. Tu sais, les grosses roulottes, il y a beaucoup plus d'espace. Ils ont tant, je sais pas jusqu'à combien de pieds ça peut aller. Mais tu sais, des fois, ils ont 2 chambres. Tu sais, à la limite, t'es en chicane, t'es frustré, tu t'en vas dans l'autre chambre. Mais nous, on peut pas faire ça. Puis il y a un lit. Puis nous, notre cuisine, on n'a même pas de divan. On a juste un fauteuil. Fait que
Tu peux même pas te coucher dans le fauteuil, il faut que tu restes assis. Surtout quand tu as passé 5-6 heures assis sur le banc de conducteur, là, tu veux pas t'en repasser à la nuit là-dessus. Ben non, c'est ça. Fait que, qu'est-ce que vous diriez dans les personnalités, est-ce que vous avez des différentes personnalités que vous avez besoin de gérer ou ces différences-là, vous avez réussi à bien les amalgamer ensemble en faisant la van life? Oh! Appelez mon avocat. On est ici pour dire les vraies affaires. Ah, OK. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a géré? Ben, c'est Annick. On s'en venait tantôt, on est en train de planifier le prochain endroit qu'on s'en va. Ben, Annick va avoir une date. Où? Quel endroit? Mais moi, je conduis. C'est comme, t'es bien, la route, elle y va. Non, je sais pas. Mais la personnalité d'Annick est structurée. Moi, je suis plus. C'est pour ça que ça fait 31 ans qu'on est ensemble, on a eu des enfants, chacun, on n'est vraiment pas pareil. Même le monde, au début, quand on a commencé à sortir, il disait c'est impossible que les deux fit ensemble. Et ça fait 31 ans, mais c'est ça qui fait aussi l'avantage, c'est que il faut éteindre notre ego puis de dire, regarde, c'est sa personnalité. C'est sûr qu'il faut l'éteindre sans crier, ça c'est difficile. C'est sûr qu'on finit toujours par bien se compléter, mais on n'a pas toujours la même ligne de pensée. Oui, ça peut créer peut-être des petites frustrations, mais je pense que Stéphane est plus bohème, puis toi, t'aimes plus savoir où tu t'en vas, c'est ce que je comprends? Oui. Puis, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que ce qui est important à faire quand on vit cette vie-là, c'est d'avoir une solution win-win. Hein? Puis, tu sais, comme toi, mettons, tu dis, ben là, tu veux la date là, ben, tu sais, dans les 2 heures avant qu'on arrive à la maison, ben, est-ce qu'on peut attendre? Est-ce que, tu sais, on va regarder le calendrier, tout ça? Tu sais, des fois, on a affaire, OK, ben, attends, c'est-tu si important que ce soit la date ou d'autres choses? Parce que c'est si important là, est-ce qu'on peut en parler tantôt, tu sais? Mais ça, c'est un truc à se dire, parce que des fois, on veut faire dépêcher l'autre, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Puis des fois, l'autre, il peut être bien lent, puis là, l'autre attend, puis tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut être capable de faire des concessions, comme on disait tantôt, chacun de notre côté, puis je pense qu'il faut être capable de discuter sans que le ton monte. Ça, je pense que c'est bien important parce que sinon, ça va à sens unique, puis... t'arrêtes le vent, puis tu t'en vas. Mais non, c'est ça. Tu dis, gars, je te laisse sur le bord de la route, fais du pouce, retourne à la maison, moi, je continue mon chemin, là. C'est ça. Sauf qu'on veut payer à 2. Ah, non, là, ça marche pas, là. Est-ce qu'on veut vivre une belle vie, mais tu sais, si on met pas du sien, si on veut tout contrôler, on n'est pas fluide, ben, tu sais, c'est sûr que ça peut amener des... Je dis souvent le mot frustration, mais c'est quand même ça, hein? Ça peut être vite dans un van live, une frustration, là, tu sais. Ben oui, surtout que, tu sais, quand comme là, on était ensemble, c'est le fun, t'embarques dans le van, on dit, OK, on part. Là, chacun, on est dans notre tête, tu sais. On conduit, là, puis elle regarde des images, elle regarde le calendrier. Hey, dans 2 semaines, on s'en va à telle place, je ne sais pas. Mais dans sa tête, elle était déjà en train de dire, on va sur la Côte-Nord, on s'en va dans tel endroit. Moi, j'étais en train demain, je vais-tu avoir un appel pour mon affaire que j'attends sur Amazon? Là, on répond, là, on se crée comme une attente, parce que le fait qu'on vit tout le temps ensemble, il y a une chimie qui se crée dans la vanne. Oui. Et la chimie, des fois, est là, mais je veux dire, la connexion n'est pas pareille, parce que là, on est chacun dans notre tête. Oui. Mais une chose qui est importante, c'est que c'est toujours une structure qu'on a. C'est-à-dire, si Annick fait à manger, moi, je fais la vaisselle, puis je ramasse. Si je fais à manger, Annick fait ça. C'est-à-dire, il y a toujours un bal, mais on fait ça depuis 31 ans aussi, même avec nos enfants. Ça, il faut que ça reste pareil dans le van. On ne change pas de façon de faire à la maison parce qu'on est dans un van, puisque c'est plus petit. On ne le voit même pas, des fois, la restriction. Quand on part plus que 15 jours, tu ne vois plus que tu es dans un petit endroit. Non, tu deviens habitué, hein? Oui, ça fait partie de nous. Oui, effectivement. Puis les tâches qu'on se donne, ben quand il y en a un qui fait ci, l'autre fait ça, ça devient comme naturel. Bien sûr, il faut que les deux ils veulent bien faire ces tâches-là, parce que là, sinon, tu sais, si l'autre dit, ah, tu fais tout le temps ça, puis moi je voudrais, puis là, je t'en ai. Ben là, ça prend encore de la communication. Oui. Tu sais, puis ce que Gilbert, il avait, ce que je suis d'accord avec lui, c'est qu'il disait, idéalement, avant de faire des grands voyages, faites des tests. Tu sais, nous, avant de partir faire des plus grands voyages, on avait passé l'autre été à faire plusieurs sorties.
Ben, on s'est adapté, on a vu qu'est-ce qui était moins le fun dans la van life, on va l'adapter comme ça. Fait que là, on a pu vraiment voir ce que c'était ensemble avant de partir tout de suite en grand voyage, là. Mm. Tu sais, fait que c'est un test, tu sais, voir. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ah, totalement, même qu'on a changé à van en 4 ans. C'était pas la première, celle-là. On l'a changé parce que là, on s'est dit, ah, on veut tel style de vie, tout ça, on part. Puis là, on se rend compte qu'on a besoin de plus de ça. Puis le lit, on veut pas le défaire. Oui. Mais ça, c'est des conflits. Ça paraît banal. Mais vu que tu vis dans un endroit clos, c'est que tu peux pas arriver, tu sais, mettons, on arrivait le matin, genre, moi, je refais pas le lit. La Nick, elle dit, non, on fait le lit. Je dis, mais non, on arrête dans 2 heures. Oui, mais là, hey, là. Là, c'est une accumulation de frustration. Oui. Le lendemain, j'arrive, on ouvre telle affaire. Ah, mais si on aurait fait le lit, hey, comprends-tu? On l'a adapté, le van. Même celui-là, on l'a modifié pour que chacun de nous, on soit heureux. Comme Annick, elle avait besoin d'un beau grand comptoir, j'ai rajouté une tablette. Ça veut dire que lorsqu'on va en van, puis on a vraiment l'intention, nous, on est rendu à peu près à 135 000 kilomètres en 4 ans qu'on a fait. On fait en moyenne, moi, je dirais 6 à 15 jours par mois. Mais là, avec notre retraite, on est plus à 20 jours. Là. Ça veut dire qu'on est souvent dedans et on s'adapte notre système. Annick avait besoin de sa toilette, sa douche, le comptoir, un endroit pour faire de la nourriture. Moi, j'avais besoin d'un garage. Si ça, c'est pas fait, puis vous vous en allez, puis vous écoutez juste l'autre, que lui, il veut juste ça, là, on augmente les conflits. Ça, c'est sûr. Oui, effectivement. Puis même le lit, là, il y en a qui ont des lits que faut que tu passes par-dessus l'autre, puis l'autre... non, pas nous autres. Nous autres, on les a mis comme ça. Oui, ben c'est ça. Dans Gilbert, lui, il a un Rialta 2000. Puis moi, ben, il fallait que je passe par-dessus, là. Fait que là, je faisais attention pour pas le réveiller. Puis là, tu sais, je reviens. Puis... Fait que ça aussi, c'est à voir quand vous choisissez un VR. Oui. La position du lit. Nous, on est couchés. Dans le sens normalement, les gens, ils se coucheraient dans l'autre sens, mais nous, on se couche dans l'autre sens. On n'est pas très grand, donc ça fonctionne très bien. Oui. Puis, je me voyais pas être tout le temps obligée de passer par-dessus Stéphane ou vice-versa. Tu sais, les femmes, en tout cas, je parle pour moi, mais on a souvent envie de pipi la nuit, puis tout le temps passer par-dessus, le réveiller, ça a zéro sens. Puis en plus de ça, au tout début, j'avais une machine, une CPAP. Oui. Pour l'apnée du sommeil. Oui. Là, j'avais les fils puis les tuyaux. Là, Annick, là, je recevais. C'est pour ça que là, on a vendu l'autre le premier, on a acheté une nouvelle, qu'on a modifiée. Même le vendeur a fait, comment ça, vous dormez dans ce sens-là? Je dis, ben, c'est l'avenir. Et à cette heure, la majorité des vannes, on dort dans ce sens-là. Ceux qui dorment dans ce sens-là, ils vont changer de base, c'est sûr. Oui, c'est ça. Mais nous, on ne pouvait pas changer le modèle à l'intérieur. Tout était pris, tout était calculé. On ne pouvait pas. Mais dis-moi, Stéphane, pour une machine CPAP dans un VR, c'est comment? C'est pas le fun. Parce que là, il faut que tu planifies pour avoir assez d'énergie, tout dépendant du type de véhicule que tu as, assez de batterie, comme on dit, et tout ça pour passer la nuit. Et en plus de ça, sinon, il faut que tu te connectes, puis là, tu t'assures d'être rechargé aux différents endroits. Mais à ce temps, je ne l'utilise plus. Là. Ça fait 3 ans. Là. OK, mais est-ce que tu penses qu'il faut plus du camping que du boondocking à ce moment-là? Le boondocking peut être fait, mais ça te prend des batteries lithium. Ben, ça, on parlera de technique, là. Ça te prend des batteries au lithium qui gardent beaucoup d'énergie puis en double. Moi, je pense que tu peux faire du boondocking, genre une nuit, mais après aller en camping pour question de te rebrancher puis tout ça. Tu sais, je pense que c'est faisable une nuit, mais tu pourrais pas faire 4-5 nuits d'affilée. OK. Vois-tu, comme là, nous, on avait nos petits-enfants depuis 2 jours avec nous. Ça veut dire que c'est le faux micro-ondes avec les bébés. Un matin, je me suis réveillé, on était à 10%. Après ça, c'est tombé rapidement. Il a fallu que je parte le van. Dans ce temps-là, il faut s'assurer soit d'avoir une génératrice ou d'avoir un système autonome avec son moteur qui vient recharger les batteries. Effectivement. Merci d'avoir répondu parce que, tu sais, t'es pas le seul d'avoir utilisé un CPAP. Les gens veulent partir, tu dis, qu'est-ce que je fais avec ça, là? Est-ce que c'est possible de partir en van life? Mais on voit que c'est quand même, il y a des limites, hein, tu sais, si on utilise un CPAP. Mais la van life, c'est ça. Hein? Comme j'expliquais avec mon fils, il disait, j'aimerais ça moi aussi. Juste parfait, va vider la toilette. Parce que van life, c'est des concessions comme ça. Faut que tu te recharges, faut que tu aies assez de batterie, faut que tu vides ta toilette, faut que tu remplis ton eau. C'est des choses qu'on ne voit pas souvent, mais qui font partie du van life.
mais c'est des petits inconvénients par rapport à tous les avantages. Comme là, on est assis dans le champ, tu sais, puis on relaxe, puis il fait beau, là. Ça, c'est un gros avantage qu'on peut avoir. Oui, parce que, tu sais, nous, ça paraît pas à la maison, la toilette, ça flush, on bye-bye, Oui, mais, tu sais, on a à faire la vidange, on a à faire plusieurs choses quand même pour entretenir comme il faut cette petite maisonnette sur roulette, sur eh roue, oui. tu sais. Et les structures de Ouais. nourriture aussi. Tu sais, mettons juste la nourriture, moi, je donne ça à Nick quand on va en vanne parce que c'est moins compliqué. Elle connaît le frigidaire, mais tout dépendant de la dimension du frigidaire, ça peut faire en sorte qu'aux 2 jours, tu arrêtes à l'épicerie. Ben, nous, c'était ça. Écoute, le frigidaire, il était petit, là. C'est Je ça. vais dire qu'on pouvait pas acheter, tu sais, fallait penser à nos repas, à ce C'est qu'on ça. mangeait. Tandis que là, j'ai été la semaine passée dans une roulotte, quelqu'un qui m'a prêté une roulotte. Puis il y avait un gros frigidaire, pas un grand comme à la maison, mais je suis comme, mon Dieu, hey, on peut rajouter bien plus d'affaires. Fait que ça aussi, il faut penser à l'achat d'IVR. Oui, c'est en plein ça. Puis Vous le êtes une famille avec 2 enfants. Je m'excuse, mais un petit frigidaire, mange pas. Non. C'est comme pour nous autres, Annick, c'était la même chose. Un beau grand comptoir, une toilette aussi, puis un grand frigidaire. Notre frigidaire est quand même Assez très grand. grand. Tu sais, c'est pas un petit C'est un frigidaire 8 pieds comme cubes, ça, là. là. ouais, On a un bon frigidaire avec un bon congélateur. Donc. ah, mais ça, c'est génial. Puis la congélation aussi, hein, tu sais. Oui. C'est comme tantôt, on était à Saint-Tite depuis 3 4 jours, je sais plus combien de temps. Là, on était chercher nos steaks de Saint-Tite. Là, on les achète. Là, comment les ramener? Là, tu peux pas partir 3 jours. Ben, on les a mis dans des ziplocs. On a des ziplocs de congélation qu'on met tout de suite la nourriture en dessous. Parce qu'il y a des endroits on va arrêter. Ils vont vendre, mettons, tel produit ou autre chose. Mais on veut les ramener, mais on veut pas toutes les manger aujourd'hui. Ben, on wrap ça et on met ça dans le congélateur. Moi, il y a un avantage que je trouve à Van Life, là, que j'ai vécu, là. C'est extraordinaire. Tu peux prendre une route. À un moment donné, on a pogné une route. Il y avait des cailloux de bleuets. Il y avait une personne qui faisait un élevage d'agneaux. Hey, on achetait de la bonne viande. Écoute, c'était pas écrit, là, sur la map, là, mais tu sais, on a pris une route. On se disait, on va aller là. Hey, des découvertes. Il y avait un vignoble. La Van Life, tu peux, même si tu t'en vas pas pendant des semaines, tu t'en vas la fin de semaine, 3 jours, il y a plein de découvertes qu'on peut faire qu'on voit même pas en auto. Puis même en camping. Parce qu'en camping, tu vois pas ça. Non? Moi, camping, ça me dérange pas, mais en gang, oui, c'est le fun. Parce que là, t'es structuré. Mais sinon, t'arrives au camping, tu pars de là, on va arrêter dans un endroit, une épicerie, ouais, puis là, tu t'en vas là, puis tu restes là 4 5 jours. Ouais. Et comme tu dis, le van life, on dit, regarde, qu'est-ce qui me manque? Là, tantôt, on s'en venait, on mangerait du blé d'Inde. Blé d'Inde du jour. On arrête, on se pogne du petit blé d'Inde. Le soir, on va sortir le brûleur, puis là, on va pouvoir manger notre blé d'Inde frais qu'on a pris à un endroit. Mais oui. Ça, on est capable de le faire quand on fait des découvertes, mais quand on est longtemps, comme Gilbert est parti 11 mois en VR, à un moment donné, tu as le goût d'être à une place, tu sais, parce que Oui. découvrir tout le temps, à tous les jours, partir, faire des découvertes, des activités, on devient fatigué. Fait que lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a arrêté dans un camping. Il était parti 11 mois, fait qu'il a arrêté quelques mois, mais on peut arrêter 1 mois. Ben, Mhm. c'est juste pour te poser, puis après, tu peux repartir. C'est sûr, si on part comme, tu sais, quelques jours ou quelques semaines, tu sais, souvent, on veut partir. Fait que, tu sais, c'est des voyages qui sont différents, par contre. Oui, Oui. c'est une structure différente. Oui, On c'est n'a ça. jamais fait aussi longtemps que ça, nous. Tu sais, nous, je pense que le plus longtemps 32 qu'on a jours. fait, c'est 30 quelques jours. Ouais. Donc, tu sais, c'est sûr que c'était un peu encore toujours de la découverte, mais on n'a jamais été jusqu'à 11 mois, là. Oui, Le c'est plus ça. difficile, c'était le Yukon, là, 29 jours, 16 300 km. Ça, c'était top. Quand on est revenu, on était fatigué, là. Oui. On était fatigué. Puis les gens, ils peuvent penser que c'est bien hot, mais la fatigue, elle n'est pas à négliger, hein. Mhm. L'avantage avec le van life, vous êtes fatigué. Nous autres, je sais pas combien de fois on a pris des siestes. On est allé en arrière d'une épicerie, dans un parc, dans une église. On a fait une sieste. L'avantage d'une van life, tu sais, 21 pieds ou la tienne, c'est on peut aller n'importe où, on fait une sieste, puis après, on repart, puis on est plus en forme. C'est ça. En plein ça. C'est vraiment cool. Donc, ben justement, pour le partage des tâches, vous autres, ça s'est fait comme normalement, hein? C'est ça que vous disiez, ou vous avez quand même... On a pris la maison pour le reproduire une bonne partie. Ouais. Sauf la conduite, je conduis pas à la maison. Il a rajouté la conduite. Moi, Ouais. je conduis des fois, mais pas
pas si souvent que ça. Je suis pas une fille de grande ville, fait que c'est sûr qu'en grande ville, je conduirai jamais de VR. Pour moi, c'est, ben, tu sais, les petites routes de campagne, de temps en temps, ça me dérange pas, mais c'est souvent lui qui va conduire, puis moi, je vais m'occuper, comme il disait tantôt, ben, tu sais, je vais lui préparer à manger pour qu'il puisse se reposer quand on fait un petit stop. C'est moi qui vais choisir pour l'épicerie, tout ça, tu sais, la plupart du temps, parce que c'est moi qui cuisine le plus souvent. Moi, je vais faire la cuisine, ben lui, il va m'aider souvent à faire la vaisselle ou, tu sais, ces petites choses-là. C'est plus lui qui est côté mécanique. Ouais, tout le Je reste. connais le fonctionnement du VR, mais c'est Sort plus au lui qui vent. va être côté mécanique. Ah oui, OK. Est-ce que vous diriez que la mécanique, c'est une affaire de gars? Non. Non, je pense pas. C'est juste que ça a donné comme ça. Moi, j'ai mes forces plus de l'autre côté, mais je pense pas que c'est nécessairement une affaire de gars. Je pense pas. C'est juste que ça donne que j'ai des connaissances là-dedans, puis je me débrouille très bien en mécanique, puis en électricité un petit peu, puis tout ça. Ce qui permet que quand je pars, j'ai mon petit sac d'outils, là, mon petit pouch qu'on appelle, là. Puis là, s'il y a quelque chose, ben là, comme là, on a un petit trouble électrique. C'est ça, la vanne. Là, il faut pas paniquer. Faut pas que l'autre dise, je te l'avais dit, ça c'est. Ouais, ben c'est ça, c'est la gestion, la gestion du stress que ça peut amener. Moi, je trouve que effectivement, c'est pas juste une affaire de gars. Par contre, quand même, on retrouve plus de gars qui travaillent sur leur char que les filles. Je dis pas que les filles sont pas bonnes, là, mais tu sais, vous avez un cerveau qui fait que quand même, tu sais, nos cerveaux sont différents, puis je trouve que quand même, il y a plus peut-être de facilité à comprendre. Moi, je trouve que, moi, Gilbert, là, tu sais, je veux dire, oui, lui, il trouvait que c'était un point où on aurait pu plus travailler ensemble, c'est que je puisse connaître plus le VR. Des fois, je posais des questions, mais même s'il me répondait, je m'en rappelais pas après parce que je jouais pas avec le VR. Mais c'est bien que l'autre sache un peu les choses quand même, mais moi, s'il y a un bris, tu sais, le frigidaire, à un moment donné, il a brisé. Moi, oublie ça. Tu sais, moi, je vais aller faire d'autres choses, là, tu sais, ou je peux l'aider à tenir quelque chose, mais je comprends pas, moi, dans ma tête, moi, c'est l'être humain. Mais quand il arrive ça, fait que, tu sais, c'est pas une affaire de gars, mais en même temps, je trouve que le gars a plus de facilité en général. Oui, parce que ça fait des générations que c'est comme ça. Mais ça va changer, je pense. Hein? Ben, oui, ça va changer avec le temps, là. Parce qu'on voit tellement de plus en plus de femmes seules. C'est énorme. Il y en a vraiment, là, tu regardes. Ben, moi, j'y regarde, puis au début, je me disais, mais elles sont donc ben courageuses de partir toute seule comme ça, tu sais, parce que moi, j'ai presque toujours eu Stéphane dans ma vie. Mais, tu sais, je les trouvais, waouh, ouais, il faut tout qu'ils fassent, eux autres-là. Oui, ils sont s'en fasse en van, en petit van ou n'importe quoi, là. Je pense qu'il y a 4 femmes pour un homme. Seul, quand je parle seul. Ouais. On en a vu un peu partout en Amérique du Nord, là. C'était, les hommes, c'est rare tout seul, mais beaucoup de femmes tout seul. Oui, ben nous aussi, on en a vu, puis vraiment, comme je dis, c'est pas juste une affaire de gars, mais tu sais, à un moment donné, la fille, ben, tu sais, si elle veut partir en van life, elle va pas attendre, fait qu'elle va s'y mettre, puis elle va se dire, ben, regarde, moi, je veux partir en VR, ben, il faut que je cherche à faire les choses aussi, tu sais. Ben oui, ben oui. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a quand même des garages où, tu sais, si t'es pas capable, il y a quelque chose que tu comprends pas, ben, tu sais, alentour sur la route, il y a des garages, là, tu sais. Faut que tu utilises beaucoup ton instinct. On a déjà eu une crevaison, c'est à 95 aux États-Unis, dans le coin de New York, puis faut que tu utilises ton calme. Parce qu'il était 9 h le soir, les vannes passaient. Une femme, Annick, elle tout seule, je suis sûr qu'elle serait débrouillée, mais le fait que j'étais là, oups, ça a changé. Elle était plus dans son coin, elle savait qu'il fallait pas me faire paniquer. Parce que là, moi, il fallait que j'aille gonfler les pneus du côté de l'autoroute pour pouvoir sortir. Ça veut dire que c'est là qu'on voyait qu'Annick a pris son coin. Mais là, j'ai dit, vérifier un garage pour demain matin. Là, à vérifier, il y a dit un garage à 9 km. Ça a pris 1 heure, se rendre, parce qu'il fallait que je gonfle tout le temps. Mais au moins, on s'est rendu. Puis en van life, ce qui est le fun, on a dormi dans le stationnement. Le lendemain matin, les portes ouvertes. Oui. Puis on s'est fait réparer la crevaison. Puis il y a une chose qui est importante, tu sais, mettons, quand moi, Gilbert avait dit, Nancy, si là, je suis préoccupée, si je vis un stress, essaye pas de me parler, Claude, tu sais, parce qu'il faut que je sois capable de bien faire les choses. Puis tu sais, il me l'avait dit, puis tu sais, je respectais beaucoup ça. Des fois, peut-être pour certaines, c'est plus difficile, mais c'était, tu sais, la personne qui conduit, elle a quand même un rôle qui est important, hein, tu sais, même si ça a l'air de rien.
il doit quand même rouler, là, tu sais. Non, c'est beaucoup de concentration. Conduire un véhicule, que ce soit un VR ou un auto ordinaire, quand tu es sur la route, mettons 5-6 heures de temps, faut que tu sois Oui. alerte. Concentré dans le calme. Fait que ça, c'est bien. Donc ça, tadadam. Ah oui, c'est ça que Gilbert, il m'avait dit, il dit, tu sais, nous, c'était petit, le 21 pieds, là, tu sais, fait que, tu sais, lui, il disait, on n'est pas deux dans la cuisine, soit tu sors, tu prends ton verre de vin, ou, tu sais, tu fais d'autres choses, parce que, comme on a, là, tu passes en arrière, là, t'es de même, là, puis là, tu sais, l'autre est en train de faire la cuisine, faire la vaisselle, puis là, tu sais, c'est comme, faut pas être deux dans la cuisine, puis tu sais, la cuisine, là, c'est pas là. T'as le poêle, puis t'as le petit lavabo. C'est ça, ta cuisine. Fait que si l'autre est en arrière tout le temps, c'est pas le fun. Oui, puis là, après ça, là, elle parle. Blablabla. Allô? Ah ouais! C'est pour ça que nous, on sait que quand on arrive à un endroit, puis on s'installe, puis c'est l'heure de manger ou autre, ben moi, je vais commencer à sortir les chaises, sortir autre chose. S'il y a une table à pique-nique, je vais mettre la nappe, donne-moi la nappe, je rentrerai pas dedans, là. Parce que là, je vais me faire mort. Ben non, c'est ça. Fait que vraiment, là, on veut pas de morsure ici. On n'en veut pas, on n'en veut pas à route. Fait que c'est juste pour dire aux gens, ça a l'air banal. Mais ces petites choses-là du quotidien quand on vit la van life, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, Gilbert, il faisait la nouilles. C'est lui qui faisait plus cuire, là, parce qu'il y avait le barbecue, là. Moi, je m'occupe pas de ça, là. Fait que, tu sais, je coupais les légumes, je préparais les autres choses, je sortais les affaires aussi. Donc, tout était prêt. Il restait juste après à servir dans les assiettes. Puis, tu sais, il faut être une équipe. Totalement. Moi, je dis, c'est vrai, il y a deux mots. Être en équipe, puis l'adaptation. Puis, comme je dis, des fois, il faut savoir quand est s'arrêter, comme tu disais tantôt. Mettons, moi, j'ai une préoccupation, là, le frigidaire ne marchait pas, je m'en viens, puis je conduis. J'ai deux choses dans la tête. Ne pas essayer d'insister l'autre à venir dans leur tête à eux. Parce que moi, là, je suis pas là, je suis en mode, là, comment je vais faire pour réparer ça? Je vais te savoir la pièce. Je vais te là, sur les, ouais, mais là, puis d'insister. C'est là que les conflits montent. C'est là que la radio monte. Là, il y a du silence pendant 2 heures. Oui. Et ça, c'est vraiment pas le fun. Puis, tu sais, je dis aux gens, là, parce qu'il y en a qui vont être plus vouloir peut-être des choses plus structurées dans ce qu'on dit, tout ça, mais tu sais, je reviens souvent, tu sais, aux émotions, à la frustration, mais tu sais, c'est parce que ça fait partie intégrante de ça. Même si vous êtes quelqu'un qui veut pas toucher à vos émotions, là, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Fait que... Faut juste être conscient. Hein? Faut juste être conscient que ça arrive. Conscient et qu'il y ait une bonne communication. En tout cas, qu'il y en ait une au moins, tu sais. Puis même si c'est les frustrations, même si on dit des choses comme... Mais tu sais, faut le dire. Donc, on avait parlé de la connaissance du véhicule aussi. Moi, il y avait quelque chose qui m'a fait, Gilbert, comprendre aussi, c'est que, tu sais, si, admettons, il arrive un malaise puis il est à l'hôpital, juste, admettons, dire, hey, est-ce qu'il est au diesel ou il est au gaz? Tu sais, parce que, tu peux pas que tu mettes la bonne affaire dans la ferme. Pas juste la bonne affaire, il faut que tu saches comment réagir. Ça nous est déjà arrivé. Pour vrai, compter ça. Je suis tombé malade. On s'en allait. On était sur la Côte-Nord. Vas-y de ton histoire. Moi, je vais raconter la mienne. On est sur la Côte-Nord, puis on avait une remorque en arrière du VR avec les deux motos. Les deux motos étaient sorties, la remorque était stationnée plus loin. On était dans un petit camping c'était Havre-Saint-Pierre. Je veux dire très loin. En tout cas, on était loin. Puis, il se sentait mal, donc à un moment donné, il se sentait tellement mal qu'il a décidé d'appeler le 911. Le 911, ouais. Là, eux, ils se sont emmenés tout de suite parce qu'ils pensaient que c'était peut-être un malaise cardiaque ou quelque chose comme ça. Ben là, les deux ambulanciers ont vu la détresse dans mes yeux. Là, parce que là, j'étais comme... mon Dieu! Parce qu'il a pas voulu me dire qu'il allait pas bien, fait qu'il voulait pas m'énerver. Fait que moi, les ambulanciers arrivent, puis ils viennent le chercher. Puis là, je suis comme, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on s'en va? Fait que là, ils ont dit, on va embarquer la petite madame avec nous. Fait qu'ils m'ont embarqué gentiment. Puis la madame du camping, une très gentille. Vraiment gentille. On devait partir cette journée-là. Elle dit, inquiétez-vous pas, laissez-moi vos clés s'il y a quoi que ce soit. Puis en tout cas, finalement, c'était pas un malaise grave, c'était juste comme... Ben, c'est à cause du CPAP. Ouais, quand tu te promènes en CPAP, oublie pas de vider l'eau.
Parce que ce qui arrive avec un véhicule, c'est qu'il y a de l'eau. Pour ceux qui connaissent pas les CPAP, tu as un peu d'eau, d'humidité pour pas que ça devienne sec dans la gorge. Moi, je l'avais pas vidé. C'est-à-dire, quelques voyages avant, quelques mois avant, il y a de l'eau qui a fait bang bang, ça a volé sur les éléments. C'est-à-dire, quand je respirais, ça brûlait. Mais là, cette nuit-là, ben, en plus de ça, avec les motos, ben, je me suis fait mal à l'épaule en tirant. Mais là, moi, à 4 heures du matin, la main toute engourdie, la misère à respirer. Là, je regarde Annick à côté, je fais comme, oh non, les motos sont dehors, le trailer, il est là. Là, il faudrait que j'aille faire checker ça. Je ne vais pas faire un ACV ou quoi que ce soit à Saint-Pierre. On était loin. C'est là que j'ai fait, j'ai été en avant tranquillement, elle avait ses bouchons, très pratique en van, quand l'autre ronfle. C'est vrai. Là, j'ai appelé, puis là, ils se sont envenus. Puis là, quand elle s'est réveillée, j'ai dit, panique pas, l'ambulance s'en vient. Comment ça, qu'est-ce que je vais faire? Là, qu'est-ce qui arrive? Là, comment je vais faire pour ramener la vanne? Comment je vais faire pour ramener le trailer? Là, elle panique. Là, j'ai dit, relax, les ambulanciers sont arrivés. Mais c'était, en réalité, c'est parce que je m'avais brûlé la trachée. Puis ici, je m'avais tiré un muscle dans le dos. Mais tu sais, quand tu dors dans une petite... Avant, on dormait dans une petite vanne plus petite. Comme celle-là, mais là, celle-là, on est très bien. Qui fait en sorte que quand je me suis réveillé, ben, j'étais tout engourdi, là. Puis, Tout ça pour dire que j'ai vraiment paniqué parce que moi, la remorque en arrière, je me voyais pas ramener ça, là. J'aurais été capable de le faire, OK, mais je me voyais pas le faire. Fait que finalement, ça s'est bien fini, là. Il était pas trop malade, puis tout était parfait. on est reparti. On est revenu, mais bon. Puis on a tombé sur des bonnes personnes parce que la dame, elle aurait pu nous dire, vous me dégagez tout ça de là, mais elle a vu la détresse, puis elle a été vraiment... il y a du bon monde. Ben, en général, les gens sont très bien. Nous, on a fait beaucoup de place, mais écoute, les gens sont accueillants, ils sont bien, là, tu sais. Mais en passant, tu sais, Gilbert, il a fait mettre un genre de thermomètre sur la transmission, tu sais? Oui, ça se peut. En tout cas, puis, tu sais, comme, parce que quand tu montes d'un côte, hein, il faut pas que ça chauffe. Faut pas que ça chauffe. Moi, je veux dire, là, ça monte jusqu'à un certain chiffre, là. Puis là, après ça, il faut que tu changes de vitesse. Mais moi, je veux dire, il n'est pas pratiqué, moi, là. Tu sais, j'avais beau demander, jusqu'où ça va, où faut que tu changes. Il me l'a dit, mais quand tu le pratiques pas, moi, j'oubliais, là, si lui, il avait un malaise, il faut pas qu'on passe des côtes, là. Moi, j'ai chauffé la transmission, là. Tu sais, fait que je pense que c'est important, à quelque part, que, ben là, je dis en tant que femme, là, mais tu sais, il faut... Non, en tant que copilote. On va dire c'est comme ça. Copilote, il faut savoir aussi conduire le VR, tu sais, parce que il peut arriver n'importe quoi, tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose que, oui, on aurait pu faire, mais lui, il aimait conduire, puis... Je rajouterais pas juste savoir conduire, le conduire de temps en temps. Parce que juste le savoir, s'il n'y a pas de pratique, quand ça va arriver, la panique va être là. Oui, ça, ben, savoir... De le faire, là. Tu sais, là, quand tu pars, mettons, 2 semaines, qu'à au moins 2 heures. Tu sais, la personne qui conduit jamais, qu'elle fasse au moins 2 heures de conduite pour qu'elle puisse garder ça dans son... Parce que c'est très important. Ça paraît banal, mais c'est important. Oui, pour bâtir une confiance à quelque part. Parce que même, je pense à un moment donné, tu me parlais, admettons, tu voudrais faire une ride de moto. Si Annick, elle n'est pas confortable, ben, toi, tu veux faire la moto. Mais elle, si elle veut pas, ben, tu peux pas faire de ride de moto à côté de la vanne. Non, c'est ça. Hein? Ah, c'est fun. Je l'ai fait une fois. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des choses que, tu sais, est-ce qu'on est capable, pas capable, on peut-tu faire quelque chose pour que, tu sais, on puisse faire que ça fonctionne, mais c'est sûr que s'il y a vraiment une peur de la conduite, ben, tu sais, à un moment donné, tu sais, s'il y a vraiment une peur, il y a une peur, puis bon, soit on va consulter quelqu'un, ou soit on reste avec ça, puis on se dit, regarde, c'est pas possible pour moi aussi, là, tu sais, il y a des Mais il faut pas s'empêcher. Il faut juste savoir que ça prend un plus gros budget. Dans le sens que s'il arrive quoi que ce soit, ben, tu payes le towing, tu payes tout ça. Il s'en va au garage, puis tu vas réparer. Sinon, comme nous, ben, on se débrouille. T'sais, on va se tasser sur le côté. Mais si l'autre personne ne veut pas apprendre à ça, ben, il faut qu'elle soit capable de dire, faut que tu sortes le véhicule, tu le mettes dans un endroit sécuritaire, ça dit, faut que tu payes le towing, puis des choses comme ça. Parce que c'est faisable de s'en sortir, là. Oui, effectivement, là, tu sais, il n'y a pas de problème avec ça. Y avait-tu d'autres choses aussi? Ça, c'est bon. Ensuite, la gestion de l'itinéraire. Oh, on en a parlé un peu tantôt, ça. On en a parlé un peu.
Donc, versus Bohème, c'est que tout ça. Ben, tu sais, ce que je trouvais intéressant à dire, c'est que le rôle du copilote, ben, tu sais, quand l'autre conduit, ben, c'est de trouver aussi, bon, où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'il y a des activités? Combien ça coûte? Y a-tu des stations d'essence? Y a-tu une place où on va laver le linge? Est-ce qu'il y a un dompage ou une vidange? Oui, une station de dopage, oui, évidemment. Aller. Donc ça c'est important que je pense que le copilote doit avoir. Puis moi, Gilbert, il me l'a dit, il dit, c'est sûr que lui, il avait des forces, hein, tu sais, lui, il allait sur High Overlander, puis lui, il trouvait plein d'affaires, mais quand il arrivait, OK, moi, je sais qu'on va à telle ville, je vais trouver les activités, je vais trouver ci, je vais trouver ça. Moi, Gilbert, écoute, sa force, là, je vais te dire, gérer l'itinéraire, lui, il savait combien de kilomètres, en combien de temps on allait arriver. Non, moi, là, oublie ça. Moi, ces mathématiques-là, je suis pas bonne. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas ma force. Moi, j'avais d'autres forces. Fait que le copilote, c'est important, vraiment, qu'il met du sien, parce que quand c'est juste le pilote, tu sais, le conducteur, il me disait, Gilbert, que quand il est tout seul, ça il prenait 2 heures de plus pour trouver les... C'est une perte de temps. Ben, c'est parce que tu peux pas avoir le téléphone dans les mains et commencer à faire des recherches. Oui, c'est ça. Tu sais, donc, l'importance d'être un copilote, vraiment, qu'est-ce qu'il y avait de l'eau, les activités, la bouffe, les trails, les dompages, combien ça coûte aussi, hein? Donc, ça, c'est de chercher. Au niveau des copilotes, j'aimerais rajouter une chose. Oui. Comme tu disais, Gilbert qui était avec toi, l'avantage qu'il y avait aussi quand il s'en allait, c'est que si tu t'astinais pas sur sa destination, lorsque tu as un bon copilote comme Annick, ben elle sait de la faire. Moi, ça me tente pas. Oui, mais là, ça me tente pas. Puis là, c'est là qu'il y a des discussions qui vont se faire. Ben, pas toujours. Non, pas tout le temps, même. Mais non. Puis c'est aussi l'affaire qui arrive, c'est que lorsqu'on conduit, là, tu regardes le niveau d'essence, tu regardes ça. Il faudrait que tu me trouves une station d'essence. Mais dans d'autres, comme on disait, quand on conduit, les deux, on est chacun dans notre sphère. Il faut que le copilote ne fait pas comme ouais, qu'est-ce qu'il y a? Oui, d'accord, je te vérifie ça tout de suite. D'accord? Parce que des fois, Annick, elle va être relax, tu sais, puis ça va bien, moi je conduis, hop, je vois que dans 150 km, je dis Annick, peux-tu me trouver une station? Mais là, attends, là, ça me tente. Non, je veux savoir tout de suite, là. Parce que là, on s'en va à 95, c'est là que des fois, on peut emmener un conflit. Ce qui est important, c'est de voir si la personne est prête, puis il va falloir mettre de l'essence. Elle dit, avant, j'attendais 50 km avant qu'il n'y en ait plus, mais à cette heure, c'est 250. Comme ça, laisse le temps de serrer ce qu'elle est en train de faire, de pouvoir chercher ça sans arriver à la dernière minute. Ça, c'est un truc, vous voyez, attendez pas à... Tu sais, si vous savez que l'autre, il prend plus de temps, dans le sens, on doit accepter l'autre comme acquis, mais tu sais, vous mettez plus de kilométrage. Mais moi, j'ai pas vécu ça. Moi, là, sincèrement, là, Gilbert, faisait tous les trajets. Moi, Ça allait. Je remettais pas parce que je savais que ce qu'il avait trouvé, c'était comme wow. Donc, moi, j'ai pas eu à vivre cette expérience-là. La seule chose, c'est une fois, je dis, oh, à place de passer 2 jours à telle place, on peut-tu... Ça m'est arrivé une fois, puis c'est la seule temps. Mais en même temps, je pense que ce qui est important, c'est qu'on peut se dire, on a un but, on va à telle ville, mais que ça se peut que des fois, admettons, Annick, en tant que copilote, elle voit, hey, il y a quelque chose, sa route, tu sais, qui fait qu'on peut faire, ben, OK, tu sais, de pas être non plus dans, atteindre directement. Mais que ça se pourrait que dans l'itinéraire, il y ait un petit affaire qu'on puisse changer, puis que... Oui, parce que c'est la beauté du voyage. C'est ce qui te permet de voir plein de choses, dans le fond. Ben, oui. En allant à droite puis à gauche. Oui, parce que, tu sais, comme Gilbert, lui, faisait le trajet, mettons, il disait, OK, on va là. Mais tu sais, ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe sur le chemin pour se rendre là. Quand on était en Alberta, on a fait de Jasper à Banff. Je m'excuse, mais Jasper à Banff, là, t'as bien des points d'eau, t'as des chutes. On a souvent arrêté. Mais si on aurait dit, on s'en va juste à partir de Jasper à Banff, on n'aurait jamais vu les beautés qu'il y avait là. C'est ça. Puis aussi, c'est d'y aller avec son feeling. Tu sais, comment je pourrais dire ça? Il y a souvent, quand on roulait, là, mettons, je fais une anecdote, on venait de l'Ouest canadien, je me souviens plus dans quelle région, mais j'avais le goût d'un chip.
Ça a l'air banal. Là, je dis à Annick, j'ai le goût d'un chip, mais il me semble que ça serait bon. On roule. Une demi-heure après, je vois comme, hop, c'est comme une fabrique de chips. On arrête. Annick a dit, OK, on arrête. Là, on arrête là. C'était les chips Kelsey, je sais plus, des bons chips comme que j'aime. Là, on a pu faire une dégustation, acheter des sacs de chips. Le fait qu'on a envie de quelque chose, tandis que si tu focuses, comme tu dis, juste sur le but, ben tu t'en vas comme ça. Tandis que la beauté est partout, puis à deux aussi. Tu perds plein de situations de bonheur, les yeux. Moi, ce que je trouve en VR, là, en donné, tu viens les yeux, là, tu vois tout le temps des montagnes, tu vois ci, tu vois ça, puis là, je devenais avec une fatigue visuelle des yeux parce que tu as tellement tout le temps quelque chose à voir, même qu'à un moment donné, ben souvent, ça a été, moi, j'ai un paysage, puis Gilbert, il y avait un autre paysage. Là, j'étais comme, ben voyons, c'est pas la même affaire. Fait que, tu sais, tu regardes partout, là. Oui, la découverte. Oui, c'est ça. Puis, mais dans le fond, comment vous faites, vous autres, pour trouver vos destinations? Est-ce que, bon, là, on sait qu'Annick, elle a trouvé quelque chose dans 2 semaines, OK? Comment vous faites à deux? Avez-vous trouvé une bonne méthode ou ça s'est fait toute seule de trouver, de dire, moi, je veux aller là, es-tu d'accord? Hey, non, moi, c'est ça. Comment vous faites pour trouver vos destinations, que vous soyez d'accord? Ben, je pense que c'est selon ce qu'on a envie au moment où est-ce qu'on planifie un peu partir. Là, c'est sûr qu'en ce moment, on passe souvent pour du court terme. C'est plus, on se dit, on va-tu faire quelques Terrigo ou bon, on va aller dans tel endroit. Je sais pas, moi, on s'en va en Mauricie, puis on fait un petit bout dans ce coin-là, puis c'est les grandes destinations, je pense qu'on en discute longtemps en avance avant plusieurs mois avant. Décider en tant que tel jusqu'où on va aller, puis tout ça. C'est comme exemple, là, dans 2 semaines, Annick, là, j'aimerais ça, puis après ça, il faut revenir vers le Lac-Saint-Jean, parce que notre fils, ça vient déménager avec nous. Il faut aller l'aider, à déménager. Et là, dans ce temps-là, on s'est dit, ben, on partira pas aux États-Unis, on partira pas dans l'Ouest canadien, on n'ira pas dans les maritimes, parce qu'on veut pas faire plusieurs kilométrages non plus pour rien. Mais dans ce temps-là, on sort ce qu'on a envie. Moi, comme j'ai dit, je dis, Annick, moi, j'ai le goût d'aller à la pêche. Elle dit, il faut que je trouve un petit endroit pour que je puisse aller à la pêche. Là, je pourrais pas emmener la moto, je l'enlève. Mais si, mettons, il y avait de la moto, il faudrait que j'aie un endroit où je pourrais aller me promener. Dans ces régions-là, mettons. Parce que la région, au début, on était comme ça, mais à ce temps, c'est grand, là. Comme là, ça peut aller jusqu'à Bécomo, Sept-Îles. Tant qu'on est du bon côté du fleuve. C'est ça, tant qu'on est bon du côté du fleuve. Ouais. Puis c'est comme ça. Moi, je donne mes préférences. Là, après ça, Annick s'amuse à trouver les choses selon ce qu'elle a envie de faire aussi. Ouais, mettons des Terrigo, des choses que j'aurais envie de voir. Ou, puis là, on en discute. Puis là, t'aimerais-tu ça aller voir ça, aller dormir là? Ah oui, OK, bon. OK, c'est OK, parfait. Parce que je sais que Gilbert, il a fait avec lui, il fait du vélo de montagne. Fait que lui, il a fait son itinéraire en fonction du vélo de montagne et de la randonnée pédestre. Hein? Fait que il y a un thème, y a-tu un thème, vous, ou tu sais, c'est parce que vous autres, vous avez plusieurs, tu sais, toi, Stéphane, je pense que tu as la moto, la pêche. En est du stock. T'as plusieurs thèmes. Fait que c'est pas juste ça. Fait que vous voyez qu'en VR, on peut faire tout. Oui, on fait du on ne part pas avec un terme en particulier habituellement. Ça peut être la route des... Oui, ça peut être la route des vignobles aussi. Vous faites des vignobles. Ça peut être... Il y en a un, je connais un couple, eux, c'est le pickleball. Ah ouais? Ils se sont dit, regarde, nous, on va vouloir faire les places de pickleball. Il y en a partout. Ah, c'est fun, ça. Mais oui, c'est ça. Donc, on peut choisir ces sujets, effectivement. Il y en a que ça va être des restaurants. On veut aller prendre des bons restaurants. On va se faire un chemin aussi de bons restaurants. En plein ça. Si on choisit des restaurants, c'est que ça coûte plus cher que si on est en van life. Oui. Depuis 4 ans qu'on voyage, là, 4 ans et demi. Les prix ils ont pas mal augmenté. Ben, vous savez que lui, Gilbert, avant la pandémie, il a fait ses prix. Puis ça a augmenté, écoute, quand il est parti, là, c'était plus le même prix du tout. Non. Ça a augmenté de 30% au moins par jour ses dépenses. Et il disait qu'au Mexique maintenant, parce que c'est souvent dit que c'est moins cher, mais à part la bière puis les tacos sur le bord de la rue, le poulet coûte la même chose qu'ici. Les États-Unis, aucun restaurant, ça coûte super cher. Donc, c'est plus ce que c'était. Même l'essence a augmenté. Donc, c'est pas vrai que c'est des dépenses, là, tu sais, qu'il faut... oui. C'est sûr, nous autres, on a un chalet.
on a vécu au chalet. Aujourd'hui, des fois, c'est moins dispendieux d'aller dans le chalet, si tu en avais déjà un avant la pandémie. Mais sauf que tu es toujours à la même place. Nous, ce qu'on aime, c'est découvrir. Ouais. Tu sais, comme tu disais, les yeux ouverts, tabarnouche. Hier, on était dans un Terrego, le mini-ferme du Boisé à Saint-Tite. Il y a plein d'animaux qui se promènent partout. C'est un refuge animal. Là, tu as les belles montagnes. C'est comme, j'ai pas ça, mon chalet. Ben non. C'est ça qui est le fun, mais on se faisait notre bouffe. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça coûte vraiment moins cher. Ben oui. Vous autres, est-ce que vous voyagez, est-ce que vous êtes des fois dans des campings ou c'est surtout du boondocking? On On fait a du camping. fait des campings. On en a fait du camping. Il y a eu l'année passée, on a fait le 3/4, c'était du camping. OK. Ben, on peut peut-être expliquer aux gens qui savent peut-être pas c'est quoi du boondocking, hein? Oui. Tu as expliqué, Stéphane, c'est quoi du boondocking versus être en camping, le camping où ce qu'on peut avoir électricité, eau et la donc? Que je parle tout de suite des applications. Oui, ben, j'aimerais ça que tu expliques avant c'est quoi Le le boondocking, boondocking, puis après, explique les applications. ben, le boondocking, c'est quoi? Je sais plus qui a inventé ça, mais il est super gentil. C'est le boondocking, c'est tu t'en vas comme nomade et puis tu vas pouvoir dormir un peu partout. Souvent, les gens vont dire, oh, on va au Walmart ou des FlyNG aux États-Unis. FlyNG, on y a peut-être été 10 fois là, sur boondocking. Combien de jours qu'on a fait? 500 jours de boondocking en 4 ans. On en a fait. Puis, donc peut-être plus 400. Mais le boondocking, c'est que tu trouves des endroits, puis selon les applications, tu peux trouver puis dormir à un endroit. C'est sûr et certain que le boondocking, pour ceux qui s'en vont en van ou qui en font des... S'il vous plaît, le respect. Le respect de l'environnement, de vos déchets, la façon que vous agissez, parce qu'on a remarqué que depuis 4 ans, il y a des places qui se font fermer parce que il y a des gens qui arrivent à un endroit, ils veulent de plus en plus aller sur le bord de l'eau, ou de plus en plus, mais ils savent pas qu'ils polluent puis qu'ils détruisent des choses. De plus en plus s'installer. Souvent, ils vont tous sortir leurs accoutrements. Ben, tu fais pas ça quand tu es en boondocking. Tu peux sortir ta petite chaise, OK, mais tu essaies de respecter l'environnement. Souvent, c'est dans des endroits de nature, donc tu essaies de pas sortir tout ton eau vent, ton feu de camp, Puis à ce temps, au Québec, les villages relais, ils ont fait ça cette année, les villages relais, tu vas souvent avoir un endroit où tu peux dormir. Soit l'info touristique. Avant, c'était interdit, mais de plus en plus, ils l'ont fait pour empêcher d'empiéter un peu partout. Parce qu'il y en a qui se stationnaient dans un endroit où quelqu'un, il fallait qu'il recule, mais il ne pouvait pas. Parce qu'il était dans cet endroit-là. Ça, il y a eu des histoires, là. Mais nous, à chaque fois qu'on s'en va, ben, on sait quand on va aller dump station pour vidanger ou autre, ben, on s'assure d'avoir des bacs là, pour le recyclage et des choses comme ça et de rien laisser traîner. Ouais. Et de rien laisser traîner. Puis le boondocking, c'est un gros respect comme ça. Oui. Puis aussi, les véhicules EVA avec des grosses extensions et des grosses affaires, puis la génératrice, vous n'êtes pas équipé pour faire du boondocking. Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas faire ça. L'idéal, c'est des autonomes 100%. Oui, effectivement. Là, puis, ce qui est le fun du boondocking, c'est que, ben, avec mettons, on va parler des applications, que beaucoup on utilise au Québec, iOverlander. Nous, on utilise iOverlander. Terrego, on paye, je pense, c'est 125 par année. C'est ça. iOverlander, c'est gratuit, mais mon Dieu, qu'on l'a utilisé à tous les jours pour, OK, où est-ce que je peux prendre ma douche? Parce que nous, on prenait pas notre douche, même si on avait une douche à l'intérieur. On a vu, OK, il y a des piscines municipales, il y a des gyms. Donc, des fois, oui, au gym, on payait un montant, mais, tu sais, nous ça ne tentait pas de défaire toute la patente, là. Des fois, tu peux, ça coûte pas grand-chose. On peut voir où est-ce qu'on peut laver notre linge, les stations de dompage, les restaurants, les points d'eau. Est-ce que, admettons, nous, on était dans un vignoble, dans le coin de Québec, mais, tu sais, en échange, ben, on peut aller acheter une bouteille de vin. On était dans une place où c'était agricole. On a acheté des légumes. Une place que c'était un bar ou restaurant, ben, on était manger une frite. Aller, ces personnes-là, ça coûte rien aller là, mais juste comme... Les encourager. C'est ça qu'on fait, ouais. Tu sais, comme nous, aujourd'hui, cette semaine, en fin de semaine, la mini-ferme, mais eux autres, c'est un refuge animal. C'est-à-dire, s'il y a des refuges, un animal, comme là, ils ont trouvé un cochon, il y a 2 semaines, qui est tombé du camion. Puis là, il y a du monde qui l'a emmené là. Ben nous, ce qu'ils disent, si tu vas là-bas, il faut que tu payes 15 $ pour une tournée. Puis ils expliquent toutes les histoires des animaux. C'est super passionnant, comme tu disais.
les vignobles, on a découvert des vins, là, je vais pouvoir faire l'annonce. Michel Jodoin, la cidrerie Michel Jodoin, il appelle sa bouteille de vin un cidre parce que vu que c'est de mais La pomme. j'ai fait comme wow! J'ai acheté une caisse. Mais oui, puis on découvre plein de places que jamais on n'aurait pensé. Non, jamais j'aurais été là. Donc, mais j'ai été voir sur le net, il y a beaucoup d'applications. Je peux pas Ouais. parler des autres applications. Parking for a Night. Il y a Parking for a Night à Overlander qui est très, très populaire. Terrego, Harvest House. Ah Pour oui, les- Harvest House, oui. Harvest House, c'est comme Terrego, mais Harvest House, ouais. Il commence à en avoir beaucoup au Canada, mais Ouais. je pense c'est beaucoup aux États-Unis aussi. Mais là, il commence à en avoir au Canada. Mais il y a peut-être plus de Terrego au Canada. Ah oui, c'est ça. Mais en tout cas, allez voir ces applications-là. Je vous dis, c'est une clé pour mieux voyager. il est moins dispendieux aussi, comme tu disais. Ben, Overlander, c'est gratuit. C'est en plein ça. Tu trouves des endroits pour te coucher au lieu d'aller dans un camping à 90 ou 120. Il y a aussi, je pourrais rajouter les state parks aux États-Unis, Oui, ok. les parcs provinciaux au Québec, puis aussi canadiens, Parc Canada. Même Oui. en allant vers l'Ouest canadien, Parc Canada, il y a des endroits où ce que tu payes, c'est combien? Tu as des petites enveloppes, là? Oui, Là, tu cherches le parc, tu as une petite enveloppe, tu mets ton 20 tu mets ça dans une petite boîte au mal, puis tu dors là. On avait des spots, là. Mais c'était- souvent, ces endroits-là, ces petits parcs-là, on les a trouvés sur Là, iOverlander. Overlander, ouais. oui. Parce qu'on n'aurait jamais trouvé l'endroit si on n'aurait pas fait iOverlander. Tu sais, c'était Oui. pas affiché. C'est ça. Puis Gilbert, lui, je sais pas si tu as fait la même chose, aux États-Unis, il y a la passe pour les parcs. Je vous dis, vous payez un montant, puis après ça, vous n'avez plus besoin de repayer le montant. Puis je vous dis, ça vaut la peine. C'est America the Beautiful. C'est ça. Ah, Dans ok. l'Utah, dans ces Phoenix, puis dans ces endroits-là. On était supposé d'y aller ou on veut peut-être y aller cet hiver, là. Puis c'est sûr qu'on prend la passe, tu dors directement dans le désert ou n'importe où, là. Écoute, ça vaut la peine. Je vais vous l'écrire dans le descriptif. Je vais vous écrire le nom. Inquiétez-vous pas. Si vous avez passé vous pouvez pas l'écrire. Ce que me disait Gilbert, c'est pour le Canada, c'est une passe pour les parcs nationaux, mais pas pour les parcs locaux. La CEPAC embarque pas dedans. Mais c'est une différence entre les parcs locaux, provinciaux et fédéraux. Ouais, c'est ça. Puis il y a aussi des passes de camping, mais lui, il trouvait que ça valait pas la peine parce que t'étais limité. Il faut que tu arrives avant telle heure, c'est tel jour, puis tu peux pas aller là. Fait que les passes de camping, c'était pas... il disait que ça valait pas la peine. Encore là. Surtout si on voyage durant les vacances de la construction, ça vaut vraiment pas la peine. Parce qu'il y a du monde qui planifie qu'ils vont être là un an à l'avance. Puis là, quand tu arrives, tu t'appelles, ben c'est booké, mais tu arrives sur place, ils ont décidé de pas y aller. C'est-à-dire, au niveau des campings, c'est ça. Faut que tu dises, regarde, j'essaye, Ben, tu vas payer. ben oui, des fois, nous, c'était plein, puis on s'est quand même essayé, puis on a eu des places. C'est ça, ouais, parce qu'il y en a qui cancellent. Oui. Oui. Fait que, non, n'ayez pas peur d'aller voir. Ça se peut que ça soit plein, mais allez-y, là. Oui. Puis des fois, c'est juste appeler. T'appelles, hey, avez-vous de la place? Oui, oui, j'ai une place à tel endroit. Puis là, tu as de la... Oui, c'est ça, effectivement. Est-ce que tu aurais d'autres choses à dire par rapport au boondocking, aux applications? Y a-t-il quelque chose d'autre que tu pourrais dire? Avoir un vélo ou une trottinette. Pourquoi? Parce que souvent, quand on faisait du boondocking, c'est que, mettons, il faut que tu arrives avant 5 heures, des fois. C'est en haute saison, juillet à août. Là, tu arrives dans ton endroit, tu te stationnes. Là, nous, on ouvrait les portes, on a une petite trottinette. Puis on partait en trottinette dans le village. Puis là, on allait voir le village et tout ça dans l'endroit où on était. On avait notre petit sac à dos, puis on allait faire nos achats, puis on venait à notre spot là, pour dormir. Puis c'est ça, ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y en a de plus en plus, comme je disais, qui sont proches des villages. Ça veut dire que si te manquait quelque chose, ben, tu n'es pas obligé de déplacer ton véhicule. Parce que si tu te déplaces en boondocking, Ben, t'as plus ta place. quelqu'un arrive. Là, après ça, puis le béton, tu dis, ah, il y a ça, je vais aller manger au restaurant, je vais revenir. Mais que tu reviennes, il faut que tu trouves un autre endroit. Non, c'est ça. Nous, ce qu'on faisait, ben nous, ouais, c'est ça. Nous, une fois qu'on parquait, on était parqués. Tu sais, ben, ouais, c'est ça. Mais des fois, on a fait du boondocking, mais pas avec Overlander. Admettons, à Sutton, on est allé à l'église. Maintenant, ils ont fait un terrassement, là. Mais à Sutton, il y a aussi une place qu'on pouvait faire du boondocking où ils font du vélo de montagne.
Ben là, t'es là. C'est sûr que tu fais ton épicerie avant. Oui, mais c'est ça. Ça dépend comment ce que tu veux. Parce que si, mettons, comme je vous dis, il est rendu 3h30, ma copilote a trouvé un spot, Ouais. puis faites toujours une double vérification, hein. Oui, Parce qu'il y a des endroits, des fois, où on utilisait une application X, iOverlander, là, tu payes sur la map un peu plus bas, mais la personne n'a pas pointé au bon endroit. Là, tu arrives, tu cherches. C'est-à-dire, ce qu'on fait habituellement, on ouvre un peu plus grand, puis on regarde qu'est-ce qu'il y a alentour. Là, mettons, il y avait une épicerie, on va mettre l'adresse de l'épicerie. Parce que c'est arrivé C'est arrivé avec une quelques dizaine de fois, ben c'est sûr qu'on en a fait beaucoup, là, mais une dizaine de fois, parce que c'était pas le bon endroit pour aller sur le site. Dans ce temps-là, on vient réécrire, puis quand on fait le share, parce que c'est important de l'écrire en passant. Ceux qui utilisent Overlander ou les applications, mettez les informations pour les prochains. Parce que comme nous, là, quand Nick regarde, elle regarde, mettons, on est rendu en quoi? C'est pas drôle d'être en retraite. Juillet 2024. Puis la dernière fois que quelqu'un a mis quelque chose, c'était en juillet 2022, on prendra pas celui-là. Parce qu'on veut pas arriver puis que ça soit fermé. Puis même avec Google ou Maps, nous, on travaille des fois avec ça pour voyager. Mettez des photos. First, les gens locaux aiment ça. Puis là, tu viens faire des likes. Nous, quand on arrive, on dit, ben regarde, on aimerait manger un bon petit restaurant à Baie-Saint-Paul. Ben, on va prendre Google Maps ou Maps, puis là, on va aller voir les restaurants qui sont en haut de 4.3, 4.5. Mais ça, pour les voyageurs comme nous tous, ben c'est ça, c'est bien plaisant. Parce que on sait que, ben là, on va regarder après ça, y a-tu quelque chose avec l'application Overlander? ah Là, il oui. y a un spot pas loin. Bon, mais parfait. On essaie de voir qu'il y a deux places là, qu'on peut y aller. Ah oui, c'est ça, c'est le fun. Puis, C'est un petit truc, ça. ouais. Je sais que nous, quand on était aux États-Unis, on a été dans quelques Walmart aussi. On était là, tu sais, c'est sûr que là, si t'entends une génératrice à côté. Moi, ce que je trouve des Walmart, c'est la lumière. On dirait que t'es sur un terrain de football. Ouais, t'es toujours en dessous du lampadaire. On a fait 2 Walmart ça, dans notre vie, puis un Canadian Tire, ça. Le moins possible. Ouais. Parce Puis que. en même temps, tu fais. En même temps. Ah, mais c'est sécurisant. C'est sécurisant. C'est sécurisant, mais on était chercher de la nourriture. Tu sais, écoute, Walmart, là, c'est génial pour ça. Il te manque quelque chose, là. Tu t'en vas au Walmart. C'est ça. Fait que. Non, non, ça a ses avantages aussi, mais moi, je trouve pour la lumière, puis non, c'est ça. On peut En passant pour Walmart, je viens de penser à ça, mon cousin Robert, il utilise une application pour ceux que tu peux aller coucher aussi. Oui, parce qu'on peut pas coucher dans toutes les Walmart. Comme ça, lui, il y a une chose qui s'est abonné, ou il me semble, ou quelque chose comme ça. Puis lui, tu peux aller dire, ben là, je m'en vais dans telle région, mais je pourrais aller dormir là si je trouve rien. OK. Vous allez voir, avec l'expérience, vous allez trouver tous les spots. Oui. Grâce à votre... Mais moi, ce que je pense qui est important, c'est que oui, on a beau avoir iOverlander, Terrigo, mais les gens de Van Life, là, si vous posez des questions aux autres, ils vont vous dire plein de choses. Soyez curieux de poser des questions. C'est comme une famille. Posez des questions. Comme ça, vous allez avoir des fois des bijoux que jamais vous auriez pensé. Hey, moi, j'ai fait ça, ça, ça. Hein? Pour vrai? Hey, ben, en fin de compte, chérie, on va-tu faire ça? Ouais, on va rajouter ça. Parce qu'on a une bonne note de l'autre personne qui a fait telle chose, là, tu sais. Les références. Ouais, les références sont importantes. Oh, et souvent, nous autres, tu sais, mettons, tu t'en vas vers la Côte-Nord, comme notre premier gros voyage vers la Côte-Nord, il y en a qui redescendent. Puis là, on était arrêté à Saint-Jean-Port-Joli, dans une halte. Puis là, on parle, puis il y a des gens qui commencent à nous dire « Hey, on arrive de là, va à telle place. » On a été dans des endroits sur le bord de l'eau, là, que la municipalité de... à Baie-Joinbet. Baie-Joinbet. C'était de toute beauté. C'était beau, là. Puis ils nous ont dit « Rentrez là, tu vas juste sur le côté. Il y a une petite pancarte. » Mais on ne l'aurait jamais vu, ça. Puis c'était beau, là. On voyait les belugas. Oui, puis même moi, là, quand on a fait l'Alberta, ta voisine, là, qui est... voyons. Ben non. Ben non. Ben non, c'est drôle parce qu'elle m'avait dit, Nancy, si tu vas à Banff, Jasper, fais ça, tu sais. Puis, à un moment donné, je fais comme, hey, on est à cette place-là. Puis, on s'en va là, tu sais. Puis, écoute, c'était une place qu'on n'aurait jamais vue, qu'on aurait passé à travers. Fait que, non, prenez-les en note. Prenez-les en note. Donc, si on parle du budget, parce que c'est beau acheter la vanne, tout ça, mais le budget, même si tu ne payes pas nécessairement un hôtel, j'ai pris en note certaines dépenses qui est la bouffe. De toute manière, on va manger, mais il y a l'entretien, les pneus, les changements d'huile, les freins, les frais d'assurance, les changements de forfait cellulaire,
les problèmes, ben, mettons, qui peuvent être électriques ou de plomberie, les postes de payage. Au Mexique, on avait plusieurs postes de payage. L'essence, je ne sais pas si je l'ai dit. Puis il y a aussi les activités. Quand on fait des découvertes, on est sur la route, on veut découvrir. Il y a des choses qui sont gratuites, mais il y a des choses qui sont mauditement comment je peux dire, qui ont l'air tellement intéressantes, mais à un moment donné, le budget, il ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout aller faire les activités. Hein? Fait que, tu sais, c'est important de se faire un budget parce que sinon, on peut le défoncer assez rapidement. Puis pour ceux qui veulent aller en camping, Gilbert, il avait fait, écoute, pour ceux qui veulent aller 1 an là, en camping, là, c'est au moins 25-35 000 dollars. Tu sais, si tu veux juste. En camping, ça. Hein? Juste en camping, puis relax. Relax. Fait que ça, c'est le camping. Ça, c'est sans compter le restant. Fait qu'il faut quand même, à moins que tu vendes ta maison, puis c'est juste ça que tu veux faire, mais quand même, ça va vite, 25-35 000 $. Puis ça, c'est juste le camping. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi, du budget? Comment vous faites ça, votre budget, vous autres? Oh! Ben, nous autres, je pense que, comme je te disais tantôt, il faut aller vers ce qu'on a envie de faire, vraiment. Donc, on essaie de rentrer ça dans notre budget. Nous, c'est sûr qu'on n'est pas très restaurant. Tu sais, la dépense de restaurant, on l'aura pas tant. Tu sais, fait que ça nous laisse des sous pour faire des fois d'autres choses. On est des gens qui aiment beaucoup papoter. On n'est pas tant camping non plus. Donc ça, encore là, c'est un gros frais de moins parce que les campings, on se le cachera pas qu'au Québec, en bas de 50 $, c'est rare, à part les CEPAC des fois. Mais sans ça, c'est toujours pas mal en haut de 50 $ la nuit. Fait que ça fait un trou dans le budget. Je te dirais qu'on calcule pas à la lettre notre budget. Sauf que on a quand même beaucoup de choses qui font en sorte qu'on peut se permettre d'autres petites choses à côté, puis de plus faire de kilométrage, dans le fond, avec le véhicule, pour le diesel, puis tout ça, ben, tu sais, ça nous laisse plus de lousse pour ces choses-là. Là. Oui, c'est ça. Puis il y en a qui ont moins besoin de faire un budget que d'autres, tu sais, parce que c'est sûr que mais oui, c'est ça. Des fois, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, ils ne regardent pas nécessairement, mais tu sais, des fois, on peut être quand même aussi un petit peu plus... Ça va vite. Oui, ça dépend du budget, c'est le choix du véhicule aussi. Parce que, tu sais, tu roules un modèle comme ça, tu sais, c'est 12-14 litres au 100 km, mais si un bon coup, j'ai envie de revenir plus rapidement, mais je tombe à 16-17 litres au 100 km. C'est-à-dire que le prix augmente beaucoup au niveau du diesel. Moi, je l'ai pris diesel parce que c'est plus économique. L'autre chose aussi, c'est le type de pneus. Tu sais, comme moi, j'avais acheté des pneus plus gros, plus monster, et je prends plus de litres, et ils coûtent plus dispendieux parce qu'on se disait qu'on va aller off-road, comme on dit. Parce que des fois, tu peux aller dans le sable, comme aux îles de la Madeleine, ou autre. Tu sais, tu peux aller dans des endroits. Si tu fais pas ça, ben investis pas là-dedans. Même si quelqu'un dit « Ah, ça te prend ça ». Si tu n'en fais pas l'hiver, investis pas dans ça, mais investis sur l'entretien de base de ton véhicule, comme un auto à la maison. Parce que vu qu'on fait beaucoup de kilométrage avec un véhicule comme ça, nous, on fait 4 fois plus de kilométrage avec ça que notre auto normale. Ça veut dire, c'est de s'assurer d'avoir une bonne maintenance préventive. Tu sais, changer l'huile au bon moment, de mettre des endroits. Quand tu vois que la station-service, il y a des endroits où je n'ai pas arrêté. Parce que je n'étais pas sûr que les réservoirs... mettons, tu arrives aux États-Unis, il y a des endroits là, dans New Hampshire, est-ce que je ne suis pas sûr que j'aurais mis de l'essence, là? Parce que tu peux avoir des troubles, tu sais. Ça, c'est des frais qui coûtent dispendieux. Comme il y a une année, j'avais traîné les motos, tout ça, on est descendu en Floride, puis j'ai mal balancé ma remorque, parce que de plus en plus, il y a des vannes qui transportent des remorques. Oui. J'ai usé prématurément les pneus en arrière, ça a coûté 2000 $ en revenant, là. Ça, faut-tu le mettre à ton budget, là? Oui, puis aussi, l'hiver, il y en a qui vont aller la faire... Garniser. Hiverniser, ils vont être à quelque part, mais ça coûte quelque chose, la faire entreposer. Entreposer, oui. Nous, on n'a pas de problème là, mais... Oui, c'est ça. Nous, on est chanceux. Il y a beaucoup de gens qui ont ça à payer aussi. Là, parce que nous, il prend la place d'un auto dans notre stationnement. Oui, moi, j'ai acheté un abri, puis j'ai mon fil électrique déjà connecté, vu qu'on en fait toute l'année. Mais quand tu dis t'en fais l'hiver, c'est que t'en fais pas l'hiver dans la neige, c'est que tu t'en vas aux États-Unis plus bas. Non. Fait qu'il est chauffé vraiment? Oui, on a couché. Quand on va chez mon fils au Lac-Saint-Jean, on couche dans le stationnement dehors ou dans la rue à moins 28. Le pire, c'est moins 28 qu'on a vécu.
Mais dans ce temps-là, on n'a pas d'eau dans le système. On a une toilette sèche pour l'hiver, au compost, OK. puis on s'emporte une chose d'eau, puis là, on se brosse les dents comme ça, puis on lance l'eau, puis elle gèle dehors. Mais c'est ça. Notre système de chauffage, c'est avec Oui, le diesel le du camion, diesel. dans le fond, puis ça réchauffe. Ça réchauffe. À moins 28, ça monte à 16 degrés, Ouais. mais c'est pas grave, on est correct. Le à reste 16 du temps, on est super bien, puis c'est le fun, là, l'hiver. Là. L'hiver, l'hiver, tu restes pas jusqu'à 9 h dehors. À 5h30, 6 h, tu rentres en dedans. Si vous en faites l'hiver, assurez-vous d'avoir un module où vous pouvez vous asseoir puis bien manger pendant que l'autre va se coucher. Parce que des fois, comme Annick, elle, à 7h30, 8 h le soir, vous voulez aller dormir. Moi, je voulais continuer, comme on expliquait, mais l'hiver, tu es souvent plus à l'intérieur vers 5h30, 6 h. Tu ne ressortiras pas les faits. Ça te tente pas. Surtout quand tu es sorti le matin à 7h30, là, tu vas prendre des marches, tu vas faire de la raquette, tu vas faire du ski, tu fais plein de choses comme ça. Ben, le soir, là, tu as moins d'énergie, tu n'as brûlé, là. Mais l'hiver, là, c'est aussi le fun que l'été. Es-tu d'accord? Ouais, Mais est-ce que toi, tu as adapté ou tu peux l'acheter pour l'hiver? Ben, moi, je l'ai adapté parce que OK. c'est un 3 saisons et demie. C'est quoi la marque de ton VA? Mon VA, c'est un Sprinter, je l'ai acheté chez New West à Québec. Ah, OK. C'est ça. Mais il y a Van Life Montréal, un de ceux que je trouve vraiment beau aussi. New West sont très beaux, les champions qu'on a. Mais Van Life Montréal sont vraiment faits autonomes 4 saisons. Ceux qui font du ski, là, c'est vraiment le fun. Là. Tu t'en vas le soir, tu te couches à la station de ski, le lendemain matin, tu es sur la pente. Il y en a beaucoup qui font ça. Là. Comme nous, on était faire dans le coin de Gentilly, pas loin de Bécancour. Il y a de plus en plus des campings qui sont ouverts l'hiver. C'est moins dispendieux. Là, tu peux te faire un feu, tout ça. Puis là, on a essayé le ski raquette qu'on n'aurait jamais fait habituellement. Là, ils en louaient à Gentilly. C'est là que j'ai découvert que j'étais pas bon. Je l'ai pas acheté. Pourtant, t'es bon dans bien des affaires, me semble, Stéphane. Ouais, mais pas dans ça, pas le ski raquette. Ça allait pas assez vite. Aïe, 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 aïe. Si on allait, on s'en va, il y a encore quelques petites affaires à parler, mais on s'en va vers la fin. Y a-tu quelqu'un de vous deux qui est un King Kodak ou une Queen Kodak? je pense. Moi, je suis plus montage photo. Mais pour pas être montage photo, il faut que tu prennes quand même des photos. Moi, maintenant, je prends des vidéos. Annick prend des photos. Je prends des photos, mais pas, c'est pas tout le temps, là. C'est vrai, ben, on en prend beaucoup, puis il y a des belles photos, puis je les mets à mes montages. Ce qui arrive, c'est que depuis qu'on voyage, il y a dans la famille, puis des amis, ils disent « Hey, j'aimerais ça que tu m'envoies ça. » Mais il y avait mon cousin Pierre, il y a quelques années, qui a créé un groupe, ça s'appelle Les Amis du VR. C'est-à-dire, il y a du monde qui sont dedans notre groupe, puis là, de famille et d'amis et tout ça. Puis à chaque fois qu'on voyage, ben, on s'envoie des choses. C'est-à-dire, moi, je suis devenu la personne qui fait des montages. Il y a une fois, on était parti dans le Maine, dans le coin d'Olatchern, puis on a décidé d'arrêter un endroit, puis on a pris le train vers Boston. Là, on est parti vers Boston, mais on a fait des montages à toutes les 2 heures, puis j'envoyais ça aux amis du VR, puis là, ils faisaient « Wow! » Là, quand on se revoit, ben, on se parle de nos vidéos. Ben oui, sur quoi tu fais ton montage, toi? Ah, sur mon téléphone à cette heure. Oui. J'utilise iMovie, j'envoie ça, puis j'ai des montages, puis le monde aime bien ça, ils voient plein de choses, là, puis ça leur permet de voyager sans se déplacer. Ben oui, c'est ça. Moi, j'en ai envoyé beaucoup à mes parents. Mes parents ne voyagent pas, puis mes soeurs non plus. Fait que c'était vraiment cool. Moi, en tout cas, j'étais la Queen Kodak, là, c'est sûr que. Moi, Gilbert a dû être. Je sais pas comment il se sentait. Tu sais, je pense, il me dit rien, tu sais, tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, il se sentait impatient, ou je sais pas. Peut-être, il me l'a jamais dit, mais moi, là, prendre des photos, là. C'est comme, on dirait, je veux tout garder en souvenir, en photo, les images, puis là, moi, j'aime ça, prendre des photos, mais ça en fait en tabarnouche, là, par exemple. On en fait. Hey, à ce temps, il faut trouver des façons de classer nos photos. Parce que là, on dit, t'en souviens-tu, là, 2 ans? Il y en a tellement, là. Oui, c'est ça, fait que, non, puis c'est pas évident. Fait que, mais je sais qu'il y avait Google Drive que, tu sais, tu peux voir par année, tu sais, par temps. Je fais, ah, OK. Mais quand j'ai fait le transfert de mon cellulaire à Google Drive, ça l'a pas tout transféré. Mais je parlerai pas trop fort parce que j'étais un peu en maudit. Donc, c'est ça. Mais. Faites penser à quelque chose que j'ai fait depuis 1 an. C'est qu'avant, je me souvenais plus où ce que j'étais à quel endroit.
Parce que, tu sais, on voyage tellement, tellement, tellement. Là, tu t'en souviens-tu, Annick, tu t'en souviens-tu? Puis là, tu expliques l'histoire de la personne. Mais à ce stade, j'ai activé les lieux. Ça veut dire que chaque fois que je prends une photo, mais il y a des points. Ça veut dire que quand je veux montrer à quelqu'un, je vais dans le plan. Là, je vois tous les endroits où ce qu'on a été. Puis là, 3 semaines, j'ai été voir ça, j'en reviens pas de ce qu'on a fait. C'est-à-dire, à chaque fois que je prends une photo, ben, il s'enregistre avec le lieu. Est-ce qu'il faut que tu fasses, ben j'imagine pour ça, il faut que tu fasses quand même une action pour que ça fasse ça? Une fois, tu vas dans photo, je me souviens bien, sinon, si vous faites une demande sur Internet, là, moi, c'est Apple, mais sûrement qu'Android, tu fais ajouter lieu aux photos, ben, je te jure, quand tu ouvres ça, là, tu vois le monde au complet, puis tu vois tous les petits endroits que tu as pris Oh. des photos. Puis quand tu te pèses dessus, ben, tu vois toutes les photos. C'est-à-dire, il y a des endroits qui ont 150 photos et vidéos. Ah oui, hein, c'est quand même du stock. Moi, je sais que quand Gilbert a fait son plan pour partir, avant de partir, il a même mis, parce qu'il a beaucoup regardé, tu sais, pour ceux là, qui ne savent pas où aller ou comment ça fonctionne la van life, sur YouTube, là. Il y en a Il y a plein. plein de gens que vous pouvez suivre sur Facebook. Fait que là, lui, ce qu'il a fait, Gilbert, c'est qu'il a pris le map, puis après, il pinait, puis il dit, OK, ben, gars, il y a ça à telle place à vérifier. Fait à chaque fois qu'on s'en allait vers là, il dit, OK, il regardait, il dit, OK, ben, gars, il y a quelqu'un qui a dit que ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que ça, c'est vraiment intéressant de faire ça. Ça, c'est dans le livre à Annick, ça. Parce que nous, à chaque fois qu'on part le moteur, Annick, elle me pose comme question. C'est quoi le kilométrage? Je dis 94 500 pour ça. Là, Annick prend ça en note, puis on prend des notes aussi dans la préparation, comme tu dis, sur papier. Les lieux, on donne, c'est mon petit journal de bord. C'est ça. Mais des fois, on a, comme quand on a fait les États-Unis, aller en Floride, tu te souviens-tu, on avait été à telle place, là, je me souvenais pas du nom, tu vas rechercher. Je vais rechercher dans mon petit livre, puis là, je fais comme, c'est là. Fait que là, on a réservé ou c'est dans ce coin-là. Ça, c'est un bel outil pour nous autres, personnellement, puisque c'est nos notes personnelles, mais tu sais, c'est... Moi, j'utilise notes avec mon téléphone, c'est-à-dire, je regarde énormément de vidéos YouTube sur le van life, les voyages, des choses comme ça, les randonnées pédestres. Pendant que les vidéos sont là, je me le prends en note. Si je m'en vais en telle région, il faut que j'aille voir ça. Quand Annick me parle de la région, je fais recherche, puis là, je retrouve. Ben oui, c'est ça. Ça demande un peu de soi, tu sais, de temps pour aller chercher un peu. Moi, c'est sûr que, comme je dis, il y a plein de gens qui peuvent t'en parler, mais tu sais, de découvrir un peu par soi-même, ça prend du temps aussi. Moi, j'ai vu Gilbert, là, avant de partir, là, il en a mis beaucoup de temps, puis, mais ça a été quand même fructueux, là. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime pas se rechercher. Moi, c'est anxiogène pour moi faire des recherches. C'est très anxiogène et je n'aime pas ça. C'est pour ça que moi, Gilbert, lui, il est très bon. J'ai fait comme, mon Dieu, c'est ta force. Écoute, je te laisse. C'est ça qu'il faut faire en van. Lorsqu'on voyage, il faut laisser l'autre avec ses forces, puis l'autre avec les forces. Oui, c'est ça. Fait que, écoute, on s'en va pour la fin. Puis, un sujet quand même que je trouvais intéressant, on en a parlé quand même à mesure, c'est la gestion des conflits. OK? On peut pas passer à côté de ça. On a parlé de quelques trucs. Exemple, bon, tu sais, pour Annick, il fallait que tu dises 250 km plus à l'avance pour qu'elle trouve la station-service où tu t'envoies du VR. Mais quand même, comment vous faites pour gérer? Y a-t-il d'autres choses que vous faites pour gérer? Puis aussi, c'est quoi vos plus grandes frustrations dans le VR, là? Tu sais, c'est quoi vos plus grandes frustrations? Hein? La mienne, ma plus grande frustration, c'est qu'il rentre dans le VR avec ses chaussures toutes pleines de boîtes, puis qu'il cochonne toute le plancher. Ça m'énerve, là! Oui! Puis lui, ça l'énerve que j'ai demandé d'enlever ses chaussures. J'ai acheté un plancher en mousse, parce que moi, je suis toujours du pied, hein. J'ai acheté un plancher en mousse, pour que quand je rentre dans le van, je rentre, moi, j'ai les pieds noirs quand je vais me coucher. Ça veut dire, Annick m'emporte tout le temps des débarbouillettes foncées pour mes pieds. Elle dit, ça, c'est un gros conflit, là. Ça avance, il y a des bouts, là. J'ai dit, pourquoi j'ai acheté ce tapis-là? Et c'est ça. Ça, c'est un gros conflit qu'on a, mais il faut apprendre à le gérer. Là, à ce temps, je me suis acheté des gougounes, là, pour pas me gagner le plancher. Ça a l'air banal, là, mais c'est des conflits, des fois,
Ben, tu sais, c'est pas grand. Si le plancher il est sale, ben, ça a l'air. Ben, ça a l'air sale. Mais là, ça veut dire que toi, attends, parce qu'habituellement, on met les gougounes à l'extérieur, on enlève les gougounes en entrée, puis on se promène nu-pied habituellement. Mais toi, tu te promènes nu-pied à l'extérieur, tu mets des sandales à l'intérieur. C'est ce que tu es en train de me dire. Oui, moi, je marche sur la garnotte, sur l'asphalte. Tu sais, quand on voyage, à force de voyager, on se ground avec la nature. Elle dit, des fois, je vais marcher dans la boîte. Quand je vais rentrer. Ben, au moins, il y a une solution. L'hiver, c'est des bottes des avec. sandales propres à l'intérieur. Ben, c'est ça. À ce temps, j'ai mes pantoufles que j'ai achetées en faisant un voyage. J'ai des pantoufles. Elle dit, quand j'arrive, je mets mes pantoufles. Mais tu fais pas grand pas, là. Non. Mais tu sais, des fois, je vais aller chercher quelque chose parce que notre lit, de chaque côté, on entrepose nos choses personnelles. Elle dit, je touche pas aux siennes, elle touche pas aux miennes. Sauf ça, on en a besoin, là. Mais pour aller au lit, il faut que j'enlève mes bottes l'hiver. Moi, j'enlève pas mes bottes. Il s'est quand même beaucoup amélioré sur ce sujet-là, là, mais il y a Moi, j'avais tes bottes. affaire. Non, c'est que vu que le lit est en arrière, puis c'est pas grand un van, ça veut dire que moi, je vais aller chercher quelque chose qui est de mon côté Oui, de ok, lit. oui. C'est pour ça, mais là, je peux pas m'étirer, je vais tomber. Là, il faut que j'enlève mes bottes. Oui. Marche 3 pas, va chercher ça. Puis j'y vais avec mes bottes, je prends mes choses. Puis là, j'assume que je vais me faire crier après. Fait que t'assumes, là. Oui, je suis Tu peux comme pas mon en chien. vouloir à Nick. Non, j'en vais pas, je m'en vais sur mon tapis. Ok, c'est bon. Puis, Annick, y a-tu d'autres frustrations que t'as de. Non, ça, c'est la grosse frustration, je pense. Oups, excusez. Puis toi, Stéphane? La grosse frustration, c'est. Peux-tu aller marcher? Il faudrait que je la connaisse. Moi, ma grosse frustration, c'est que quand j'ai envie de laisser ça aller, tu sais, comme, regarde, je sais pas ce qu'on s'en va, c'est pas grave. Mais vu qu'Annick, elle est structurée, ben, elle m'oblige à sortir de ma zone de confort, là, c'est quand je fais, ah, c'est là que je veux aller. Ou, ah, je veux vivre telle chose. Mais Annick, non, il faut que ça soit structuré. Mais il y a des fois qu'elle elle va se laisser vraiment aller, puis elle va dire, j'y vais, là. Mais c'est ma grande frustration, ça. Le reste, ben, je prends mon ego, je le mets dans un sac, je le mets de mon côté de lit. Il y a des choses qu'il faut laisser sur le bord de la corde à linge, hein? Oui, on laisse. Non, mais tu sais, comme, tu sais, c'est petit, hein? Fait que, c'est drôle parce que Gilbert appelait ça l'hygiène olfactif, visuelle et corporelle. Ah. Donc, hein? Tu sais, t'es dans un petit chose, fait que, tu sais, t'entends, tu vois, puis tu sens. Fait que, Ouais, mais ça. Mais ça, au niveau des odeurs, comme on dit le matin, mais moi, je sors dehors faire mon café. Quand c'est mon tour, ben, elle sort dehors faire son café. On voudra pas dire le mot, mais c'est petit, hein? Ben, donc, puis écoute, faut vraiment. Moi, j'avais jamais vu que ça. Fait que, tu sais, j'ai dû m'adapter vraiment, OK, ben, à être plus à l'aise, hein, tu sais, tout ce côté-là, là, tu sais, faut pas être gêné, là, tu sais. Non, t'apprends. Ben, nous, on se respecte. Même ici, je rentre pas dans la salle de bain quand elle est aux toilettes. Ouais. C'est la même chose en van. C'est pour ça qu'on a une belle petite porte, puis on laisse ça dans notre coin. C'est le respect de l'intimité de l'autre. Tu dis pas, ouais, mais là, moi, je voulais. Tu vas devoir t'attraper. Non, c'est ça, tu sais. Non, c'est de l'apprentissage. Ah oui. Fait que là, quand il y a ces frustrations-là, tu sais, y a-tu quand même une technique autre que dire, mais OK, ben, elle est comme ça, je vais accepter. Y a-tu quand même un rituel, une méthode ou quelque chose comme ça que vous ajoutez ou. Je pense qu'on se connaît tellement qu'on le sait qu'on est frustré, puis on se dit, bon, ça passe, tu sais, ça va passer, ou. Faut respirer. Le silence. Ouais. Je pense qu'il faut pas, juste pas en rajouter pour envenimer la situation. Oui, c'est ça. Faire en sorte que les irritants soient pas plus des irritants. Ouais. Et puis, une grande période de silence. Des fois, on va rouler en van, là, comme tantôt, t'as pas sa même longueur d'onde, au moins 1 heure. Pas de musique, pas rien. Juste le silence. Qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, Gilbert adore la musique. Il mettait toujours de la musique. Moi, à un moment donné, mes sens sont vite saturés. Je ressens beaucoup, puis à un moment donné, ça fait que je suis pas bien, moi. T'sais. Donc, lui, il a dû s'habituer à ce que moi, au silence. Tu comprends? Est-ce que vous avez, au niveau de la musique, vous aimez les deux être dans le silence ou la musique, ou vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde pour.
pense qu'on est pas mal sur la même longueur d'onde. Quand il y a du silence, souvent ça va nous convenir aux deux en même temps. Puis des bouts, tu sais, des fois t'es plus là, il faut un peu de swing, là, on va se mettre un peu de musique pour se pépper, mais. C'est là qu'elle a dit je vais mettre mon téléphone. Oui, je vais mettre mon téléphone. Mais je pense que la plupart du temps, ça se peut. On est sur la même longueur. Je vais te dire, si je peux rajouter TV. Oui. Mais TV, c'est sûr qu'elle n'aime pas ça quand elle est dans son lit puis elle entend le son de la TV parce qu'elle ne voit pas. Là, elle fait mettre tes écouteurs. Dans ce temps-là, ben, c'est la solution. Une paire d'écouteurs très important parce que là, moi, je vais écouter mes vidéos puis là, je vais mettre mes écouteurs. Puis des fois, je vais me coucher à 11h, mais elle, à 8h30, elle est couchée, 9h, là, tu sais. Elle aime ça, là. Dormir de bonne heure, mais moi, ça me dérange pas. Elle dit, c'est de faire en sorte, puis pas de manger de chips aussi à cette heure-là. C'est fatigant. Parce que tu sais, c'est comme si t'étais dans sa salle de bain, hein, quand on dort, là, c'est tout petit. Elle dit, je vais pas chercher de chips. Parce que là, le van, il va bouger. Elle dit, quand, mettons, elle dit, ben, c'est sûr, elle commence à être habituée, mais je vais me chercher ma bouteille d'eau, ma petite bière, je mets mes chips dans un plat, je mets ça là, elle va se coucher, on jase un peu. On prend des trucs. On prend des trucs, parce qu'avant, moi, je prenais mon sac. Ça paraît banal comme ça dans un salon que 13 par 13. Mais dans une vanne, là, qui est tout petit, elle l'entend. Ben, il y a aussi maintenant les bouchons. Ouais. J'ai adopté mes bouchons. Donc, tu sais, tu te couches le soir, ben, c'est beaucoup moins dérangeant. Si lui est en avant, ben, j'ai les bouchons. Tu sais, je me fais pas déranger maintenant. Oui, c'est ça. Mais le bruit, on entend tout, là. Oui, tu vas aux toilettes. L'année, j'étais malade, je toussais. Hey, j'étais tellement pas bien. Je toussais. Je me disais, mon Dieu, j'étais tellement mal à l'aise par rapport à lui parce que je me dis, il n'arrivera pas à dormir, tu sais. Puis même des fois, tu sais, avec la préménopause, là, tu dors pas du tout. Et là, tu tournes d'un bord puis de l'autre dans le lit, mais tu sais, le lit, c'est un double, tu sais. Fait que là, t'aimerais ça t'étendre ailleurs, mais il n'y a pas de lit. Fait que là, il y a juste le fauteuil, mais là, t'es assis dans le fauteuil, mais là, tu dors pas, là. Même si tu veux, tu dors pas. Fait que. Et aussi, durant la nuit, comme ce que tu mentionnes, je pense que c'est important de le dire, de s'assurer, selon la taille, les dimensions qu'on a, de ne pas choisir une vanne quand tu te lèves la nuit ou est-ce que tu peux réveiller l'autre. Tu sais, au début, la vanne, nous, là, on dort, mais j'ai ça d'eau au-dessus de mon coffre ou mon linge. C'est-à-dire, au début, je ne le savais pas, je me levais, puis maudit! Mais l'autre à côté, elle finit sa nuit, là. C'est-à-dire, puis quand je me lève, c'est pas tirer sa couverte. On a trouvé des façons de placer nos couvertes. Oui. Ça paraît banal, mais faire en sorte de placer la couverte, que moi, je l'ouvre de ce bord-là, elle dit de l'autre côté. Là, on se glisse pour descendre jusqu'à la petite marche, puis aller à la salle de bain, puis de remonter de cette façon-là. C'est des petits détails qu'on s'habitue, on met rien dans les jambes, faut pas qu'il y ait rien en avant, parce que sinon, tu tombes, puis là, ça bouge là, dans une vanne. Oui. Y a-t-il d'autres trucs que vous pouvez donner qui pourraient aider à la vie de van life? Respecter l'autre. Ouais, respecter la bulle de l'autre. C'est ça. Ses idées, des choses comme ça. Même quand si on pense qu'on a raison. Parce que des fois, on n'a pas toujours raison. On pense qu'on a raison, mais des fois, on n'a pas toujours raison. Pas moi, c'est ça pour les autres. Oh. OK, on... C'est une farce. Oui, non, c'est ça. Ben, il faut être capable d'être... comme je disais tantôt, de faire des solutions win-win. Oui. D'être, comment on appelle ça? Pas être fluide, mais être flexible. Oui. Je pense qu'on n'a pas le choix d'être flexible. En van, je pense que c'est un must. Tu sais, la vie de couple, tu disais tantôt en introduction, 31 ans, ben c'est parce que un jour, je gagne pas aujourd'hui, mais peut-être demain, je vais l'avoir. C'est de pas de dire c'est moi qui ai raison, puis c'est moi qu'on fait ça, puis ça, là, c'est comme dans un couple, c'est broken. C'est fini. Vous allez manquer le beau voyage qui est le van life en couple. Il faut vraiment dire que je peux pas toujours gagner, mais demain, j'aimerais ça qu'on fasse ça. Parfait, mais aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie, telle chose qui arrive. Oui, d'être flexible et de dire, OK, ben aujourd'hui, ça peut être ton choix, puis demain, c'est mon choix. Tu sais, on peut se faire ça, hein, tu sais. Oui. Oui, effectivement. Y a-t-il un moment dans la van life, un moment particulier où vous avez ressenti qu'il y avait une connexion profonde entre les deux quand vous avez fait de la van life? Tu sais, une connexion où tu te dis, hey, wow!
Je suis rouge. C'est le fait qu'on s'est retrouvés. Tu sais, nous, on a commencé, j'avais 22 ans, elle avait 18 ans, on a commencé on a eu des enfants, on a travaillé, on avait une entreprise, on s'est pas vus. Lorsque le van life est arrivé dans notre vie, les enfants étaient partis, ben, on s'est retrouvés chimiquement. C'est-à-dire, c'est comme un jeune couple qu'on est. Wow, c'est cool, ça! Oh my God! Arrête de rougir, Stéphane! Arrête de Mais non, mais c'est parce qu'on passe des beaux moments Ouais. intimes ensemble dans notre van. La suspension va très bien. Chers auditeurs et auditrices, la suspension va bien. Il faut que votre vanne, elle soit avec une bonne suspension. Demandez cette Hey, question-là. surtout si vous vous retrouvez dans un couple comme on a fait, ou c'est que c'est un endroit où c'est, comme je disais tantôt, on fait un tout ensemble. La vanne, puis ensemble. Mais ça, quand ça arrive, ces moments-là, c'est fantastique, c'est vraiment le fun. Je parle pas juste le SEXE, là. Oui, Mais oui. je parle Ah, le oui. fait qu'on est là, puis Le on fait de se jase, retrouver en Ouais. amoureux. on jase. Oui. Oui, de se ramasser. Tu sais, c'est pas juste une question de sexe, hein, mais c'est d'être dans la tendresse, d'écouter l'autre, être amoureux, avoir un sentiment amoureux qui est là, qui s'installe. À la maison, un est à la TV, l'autre est dans la chambre, mais chacun écoute la TV, chacun de leur bord. Ça prend des moments d'intimité. Intimité ne veut pas dire nécessairement le sexe, Non, t'as fait ça. mais oui, effectivement. Vous pensiez au sexe quand je disais suspension. Moi, je disais c'est parce qu'on met de la musique puis on danse. Stéphane, s'il te plaît. Non, mais ça en passe des fois, on s'amusait, on prenait une coupe de vin, puis on mettait de la musique, puis on faisait comme quand on était un jeune couple. On dansait dans le van, puis on chantait. C'était dans notre petite bulle à nous autres. C'est fun, c'est fun. Écoutez, ça serait quoi le dernier mot de la fin que vous voudriez dire aux auditeurs, avec quoi qu'ils repartent, puis avec quoi qu'ils se souviennent? Annick puis Stéphane, je veux chacun vos avis. Avec quoi que je veux qu'ils repartent? Si vous voulez pas investir tout de suite, il y a Canada Dream, il y a Van Life Montréal qui en loue pour un week-end. Mais si vous partez en Van Life, essayez de trouver des amis qui en font déjà. Comme nous, quand on a commencé, il y a des gens qui se sont greffés à nous. Puis c'est comme ça. Ils ont commencé soit dans loi 1 où il y en avait déjà un. Là, ils sont partis avec des gens qui ont un petit peu d'expérience. Ça leur a permis de dire waouh, ça c'est le fun, là. Comprends-tu? Parce que si tu pars comme ça nowhere, tu vas faire du boondocking, ben c'est un autre monde, mais c'est tellement le fun. Tellement le fun. Après ça, comme Manon, là, et Benoît, que tu parlais, ben, eux, ils aimaient voyager, mais c'était cher. Puis aussi, c'était pas juste cher, mais c'était difficile de dormir un peu partout. On a dit, venez-vous-en, louez-en un. On est parti 3 jours. Ils en ont acheté un après, puis ils ont su que c'était fait pour eux. Ça fait déjà 3 ans qu'ils en font, eux autres aussi. Oui, parce que ça se peut que ça soit pas fait pour nous, hein. Non, ça se peut, ça se peut. Et toi, Annick? Moi, je pense que c'est de rester toujours les yeux ouverts, ne pas avoir peur de voir toutes les petites opportunités qui peuvent arriver et tout ça, tu sais, parce que sinon, des fois, tu passes à côté de plein de belles choses, puis si ça te tente de l'essayer, le van life, ben comme il dit, loue-en un, si, admettons, t'as pas les moyens d'en acheter un, puis tu veux vraiment voir si tu vas aimer ça. Si t'aimes ça, ben après, tu sais, les gens, ils vont dire c'est dispendieux, mais des fois, ça peut juste devenir ton premier véhicule. Puis, tu sais, comme on disait, quand tu fais le boondocking, quand tu fais ces choses-là, ben, tu sais, c'est pas si cher que ça en bout de ligne, tu sais. Faut pas se restreindre, faut vraiment, puis t'es pas obligé d'avoir un modèle de l'année. Non, lui, Gilbert, il a acheté un 2000, mais il était très bien. Moi, ce que j'ai le goût de rajouter aussi, c'est que, tu sais, si tu peux pas partir des semaines ou quoi que ce soit, mais, tu sais, la fin de semaine, nous, ce qu'on faisait, c'est vraiment extraordinaire. On partait le vendredi, on partait pour 2 nuits. Puis souvent, l'été, dans les villes, ils ont des spectacles gratuits. Fait que là, tu peux aller faire comme une petite randonnée, tu peux aller marcher dans une ville, tu vas aller voir un spectacle qui est tout à fait gratuit. Tu t'en viens le dimanche. Écoute, c'est vraiment extraordinaire, là. Mais le seul problème, comme nous, on a tellement aimé ça que là, on en fait beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a commencé les vendredis, samedis, dimanches, on revenait. Après ça, on aimait ça. On était juste là-dessus à faire ça, là. C'est vraiment le fun. Ouais, mais là, en plus, vous êtes à la retraite, fait que, tu sais, vous pouvez partir plus de temps.
Puis moi, j'ai un mot aussi à dire aux gens, on en a parlé tantôt, Gilbert, au départ, il avait été dans une fin de semaine de Rialta. Il a appris des choses, des regroupements de ventes. Même, ça a l'air niaiseux, mais juste ouvrir l'auvent. La première fois qu'on avait essayé de l'ouvrir, c'était pas fructueux. Fait qu'il y a quelqu'un qui a fallu qu'il vienne nous montrer, aider, tout ça. Donc, des fois, comme tu dis, s'il y a quelqu'un que tu connais ou que tu connais pas, il y a sur Facebook, là, je suis dans un groupe, là, c'est Van Life, je sais pas si c'est Van Life quelque chose. Van Life Québec. Écoute, il y a plein de gens qui veulent voyager. Ben, allez avec eux, vous allez apprendre. Parce que si vous y allez une première fois, ça se passe pas bien, vous allez dire, non, moi, je veux pas ça. Mais c'est pas ça. Des fois, c'est des petits détails qui vont changer une chose. Tu vas faire comme, wow, moi, j'aime ça. Ça fait une grosse différence. Oui. Oui. Ben écoute, j'espère que les auditeurs vont avoir aimé ça. Merci beaucoup Merci beaucoup d'avoir été là pour aider les gens qui vont nous écouter. Vous avez de l'expérience, vous nous avez donné des trucs. C'était vraiment intéressant. Vous faites un beau couple. Oui, malgré les frustrations qu'on peut avoir. Oui. C'est tout le monde, que tu sois 1 an avec la personne, 2 ans, 10 ans, 31 ans, il y en a. C'est sûr qu'il y en a qui en ont plus que d'autres. Bon, OK? Mais c'est d'apprendre à voyager ensemble. Et quand le couple est capable de voyager ensemble, ben, je pense qu'ils peuvent faire plein d'affaires après ensemble. S'épanouir. Ils peuvent s'épanouir n'importe où, je pense, parce que... Mais en autant que les goûts soient respectés, s'il y en a un qui n'aime vraiment pas telle chose, ben on respecte vraiment l'autre personne, puis on essaie de trouver une solution win-win. Exactement. Effectivement. Ben, merci beaucoup, puis chers auditeurs, auditrices, nous, on va se revoir dans un autre épisode de podcast. Alors, on vous dit bye-bye! Bye-bye! Et bon voyage, là! Ben oui! Que vous soyez bohème ou très structuré lorsque vous allez vers une destination, il y a 4 choses qui sont importantes. De 1, c'est d'être flexible. 2, c'est être capable de s'adapter. 3, c'est de bien communiquer. Et 4, c'est de faire une bonne équipe ensemble. Comme quand on est sur la route, il y a un pilote et il y a un copilote. Après ça, c'est juste du wow. Puis comment vous allez vous épanouir? Vous allez vous épanouir au niveau auditif, au niveau visuel, gustatif, olfactif, dans tout votre corps. Vous allez ressentir tellement de belles choses. Puis en plus, au niveau relationnel, ça peut être vraiment cool. Fait que je vous souhaite une bonne life.